Les gars, on a la réaction des joueurs du PSG face à la déclaration d'Arsenal qui ont dit qu'ils vont gagner la LDC. Chantal la remère, on les baisse ces fils de pute. La Chantal la remère, on les baisse la remère. Les gars, On les baisse la remère. c'est pas possible. Relou, Titi, Mba, Titi, ouais, Titi, tuez-les ces fils Les de gars, pute là. c'est trop. Fabien, Lucas, Ils sont tous cordons. tuez-les. Marco, par là, tuez-les ces fils de pute. Est-ce que vous vous rendez compte que la vidéo elle est lunaire? On a les joueurs du PSG les gars avec un fan qui est en pétard par rapport aux déclarations d'Arsenal qui ont dit qu'ils allaient remporter la LDC. Arteta lui-même les gars qui regrette ses dires étant donné que ça a tourné de partout. Les joueurs du PSG ils sont focus. Comme il l'a dit les gars, la défaite elle est pas permise. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ils font seulement crarer les gars que ça les a pas impactés ce qu'ils ont dit à Arsenal parce que Luis Enrique il leur a dit mais croyez-moi qu'au fond d'eux ils vont venir tout déchirer. Ils ont déjà préparé leur célébration. Ils vont venir abattre. Moi je vous le dis, préparez-vous seulement parce que la vidéo elle est lunaire. Les gars, qu'on se le dise, quand je vois là tous les joueurs d'Arsenal arriver au camp d'Arsenal pour s'envoler vers Budapest, je vois une équipe, en tout cas des joueurs, qui n'ont pas l'aura d'un champion d'Europe. Bon là ils sont en train de dire qu'ils sont excités, ils sont confiants pour cette finale face au Paris Saint-Germain à Budapest, mais les gars entre nous, ça dégage rien. Je veux dire les gars que contrairement au Paris Saint-Germain, la confiance, on l'a ressentie du début à la fin de la saison en Ligue des Champions. Bon, après je dis pas qu'Arsenal a pas eu des acquis cette saison en Ligue des Champions, c'est quand même la meilleure défense, ils ont encaissé que 6 buts. Les gars, rien à voir avec nous, nous on a affronté les meilleures équipes d'Europe, si ce n'est les meilleures équipes du monde. On a joué le plus grand match peut-être du 21e siècle, et c'est pas cette équipe d'Arsenal qui va nous choquer en tout cas les gars, en tout cas qui va nous faire perdre confiance. Parce que oui les gars, quand je dis l'aura d'un champion d'Europe, je parle de ça. Tout ce que le PSG a acquis durant toute cette saison en Ligue des Champions, tous ces moments forts, tous ces buts de Gvarab, de Dembélé, tous ces matchs importants face au cadre de PL, face au Bayern Munich. Les gars, c'est tout ça moi dont je parle. C'est une équipe impressionnante, une confiance qui s'est forgée petit à petit, et c'est là qu'on reconnaît le futur champion d'Europe les gars. Le back-to-back est tellement proche les gars, moi j'ai confiance. Demain, PSG Arsenal, finale Ligue des Champions. Mikel Arteta, il a dit nous serons champions d'Europe samedi. En fait, Mikel Arteta, il arrive ici avec une certaine arrogance, si je peux dire, un manque de respect pour le Paris Saint-Germain. Je crois qu'il n'a pas vu le match contre le Bayern. Je crois qu'il n'a pas vu. Il était en soirée libertine avec Arsène Wenger où il était en train de tirer des pipes à Bukayo Saka, je sais pas, mais en tout cas, il faut être vraiment fou pour venir affirmer comme ça contre le PSG d'aujourd'hui que tu vas être champion d'Europe comme ça. Sachant que le PSG a giflé littéralement toutes les équipes d'Angleterre cette saison en Ligue des Champions. Toutes les équipes, on les a giflées. On a mis 5 buts à l'aller contre le Bayern. 5 buts au Bayern. En fait, tu mets 5 buts contre le Bayern de Munich. Bon, derrière, tu en prends 4, ok, certes. Mais mettre 5 buts au Bayern, c'est pas anodin, tu vois, c'est pas rien. Ensuite, vu que nous, on est tous des fous, aujourd'hui, dans l'équipe d'Arsenal, il n'y en a pas un. Voilà que je suis même pas fou. Tu sais quoi, je suis même pas fou. Aujourd'hui, il n'y a pas un joueur de l'équipe d'Arsenal qui est titulaire indiscutable dans l'effectif du PSG. Il n'y en a pas un. Ça veut dire, si tu vas prendre l'effectif d'Arsenal, tout l'effectif il est sur le banc avec l'équipe type qu'on a au PSG. C'est impossible, il y a un mec qui joue, impossible. Et il y a un truc que j'aimerais ajouter. Il y a une zumba autour de Bukayo Saka. Voilà, il y a une zumba autour de lui, j'ai jamais compris. En fait, je ne vais pas dire qu'il est rincé, mais c'est un joueur normal. T'as vu, genre moi, il me fait pas rêver, t'as vu, il est tranquille. Vous en faites des caisses autour de Bukayo Saka. Il n'y a rien, voilà, il y a rien de foufou. Voilà, c'est tranquille, genre. C'est du niveau doué, c'est du niveau genre normal. Voilà qu'il n'est pas meilleur que Gvara, par exemple. Voilà. Et pour finir, apparemment, les joueurs d'Arsenal, depuis leur titre en champion d'Angleterre, ils sont H24 en boîte de nuit. Et frérot, Issa Pandam, ça prépare la Ligue des Champions avec un tyran comme coach. C'est-à-dire, frérot, ils sont tous les jours au centre d'entraînement, ils sont en train de s'entraîner toute la journée, frère. On va pas perdre contre des mecs qui vont se bourrer la gueule toute la semaine en boîte de nuit pour foutre. Non, les gars, c'est pas possible. Demain, moi, j'annonce minimum, hein. Minimum plus 2 pour le PSG demain, minimum. Ça fait quelques jours qu'on a pas mal de Parisiens qui sont en train de dire on voit que des images des joueurs d'Arsenal en train de faire la fête, en train de gérer de la meuf, comme Incapié par exemple. Ils sont pas concentrés, ils sont relâchés, ils ont gagné la PL après 20 ans, ils vont venir, ils ont pas conscience de l'enjeu, on va les boire direct dans les premières minutes. Et donc là, on a un gars, c'est pas un journaliste, c'est littéralement le mec qui travaille dans le club, on le sait maintenant plus ou moins, qui sort des petites informations intéressantes. J'ai vu des bêtises sur le fait qu'on ne serait pas concentré, j'ai vu des comptes du PSG se bercer d'illusions en pensant que le groupe passe son temps à faire la fête. Je vous assure qu'Arteta a ce groupe en Demon Time, donc en mode démon au niveau de l'entraînement, vous l'avez compris. Arsenal s'entraîne à nouveau pleinement depuis mardi. Voilà. Et après, il nous dit il prépare le PSG depuis plus de 10 jours maintenant. Mais j'avoue, j'aimais bien. J'aimais bien ce délire de ouais, ils sont pas préparés comme ça, t'arrives tout doucement, tranquille, t'es pas favori et tiens, trop tard. Ça y est les frérots, la saison du Paris Saint-Germain se termine au campus. C'était le dernier entraînement aujourd'hui de la saison 2025-2026. Ça s'envole pour Budapest demain. Les gars, voilà, c'était une très très longue saison. C'est passé super vite.
On est content d'avoir suivi le Paris Saint-Germain toute cette saison. Là, ils seront complets parce qu'on a Jean tout qui revient et tout le monde est présent, les frérots, comme par hasard. Voilà, le dernier groupe, tout le monde est là. Franchement, ça fait plaisir en espérant une victoire finale face à Arsenal. Mais comme je vous l'ai dit, les gars, on a passé une saison incroyable, un peu contrastée, parce que c'était la première fois qu'on était tenant du titre d'une Champions League. On ne savait pas à quoi s'attendre. On a vu énormément de joueurs blessés au début. On a beaucoup critiqué notre coach parce que des personnes pensaient qu'il fallait qu'il recrute. Au final, on arrive à la finale de Champions League au complet, avec des joueurs qui ont fait des performances de qualité, d'autres qui sont montés en puissance, d'autres qui ont raté complètement leur saison. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est prêt pour sa deuxième étoile. On l'a vu, là c'était full, hein. Tout le monde était content. On a vu des Hakimi affûtés, on a vu des Ousmane Dembélé heureux aussi de retrouver l'entraînement collectif. Du coup les gars, on est prêts. Budapest, on arrive, on vient pour tout éteindre. Ça paraît tellement facile demain pour le PSG que j'ai l'impression que même les haters du Paris Saint-Germain, on les a pas entendus de la semaine parce qu'ils savent au fond d'eux. Ils savent que le PSG va être champion d'Europe et moi je me pose des questions. Alors vous le savez, j'ai toujours été très confiant pour le PSG et je l'avais dit depuis le début. Ils vont taper le Bayern Munich, ils vont taper Liverpool. C'est la meilleure équipe du monde. Point. Mais là, demain, c'est différent. C'est une finale. Et on le sait, Arsenal n'est pas du tout favori. Mais est-ce que, justement, c'est pas un peu trop? Est-ce que la différence d'écart entre les deux équipes est pas un peu trop élevée? Parce qu'on va le dire clairement, si le PSG joue à son niveau, Arsenal n'a aucune chance. Mais est-ce que le piège n'est pas justement là? Ils ont zéro pression. Ce serait leur première. Pour eux, ils viennent de gagner la première ligue et ça, il faut pas sous-estimer. Alors oui, ils ont galéré contre Sporting et tu te dis quand tu regardes ce match, mais comment ils vont faire demain face à ce PSG-là? Un match. Tout est possible pour tout le monde. Et encore une fois, moi je me pose des questions. Et je suis pas confiant pour le PSG. Et pourtant, ils sont meilleurs. Alors dites-moi, vous, amis parisiens, ce que vous en pensez. Parce que j'ai l'impression, encore une fois de plus, que ça sent le match au piège. Et il va falloir ne pas sous-estimer cette équipe. En tout cas, bonne finale à tous. Et j'espère que demain soir, on pourra enfin le dire. Le PSG a sauvé sa deuxième Ligue des Champions. À jamais les premiers à le faire en France. Les gars, on y est enfin demain. On y est enfin demain de cette finale. On sera tous des Arsenal. On sera tous des Arsenal. On sera tous des Arsenal. Et quand t'écoutes le Paris Saint-Germain, ils se vont taper Arsenal le 3-0. Si tu les écoutes, tous les tweets de tous les bandes, de tous les Parisiens, ouais, on va gagner Arsenal le 3-0. Et commencer à gagner la Coupe de France avant d'ouvrir votre gueule. Sans déconner, on s'est fait éliminer par le Paris FC. En Coupe de France, en championnat, regarde ce que t'as pris dans la gueule, frérot, à un moment donné. Oh, tu me tapes Arsenal qui sont champions d'Angleterre. Oh, au bout d'un moment, réveillez-vous. Oh, ils se disent, on va faire le back-to-back, frérot. Ils se prennent pour le Real Madrid, frérot. Oh, si on les écoute, ils vont gagner 15 Ligue des Champions. Arrête tes conneries, attends, on va gagner ta Coupe de France avant de gagner ta Ligue des Champions. Au bout d'un moment, oh, sans déconner, oh, si tu les écoutes, oh, demain, ils gagnent, demain, dans la deuxième étoile. Frérot, je te l'annonce, demain, t'as pas d'étoile. Demain, la Ligue des Champions est pour Arsenal. Demain, on sera tous derrière Arsenal. Tous derrière Arsenal. Forza, les gars, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, oh, le Paris Saint-Germain, si on vous écoute, vous faites le back-to-back, vous vous prenez pour le Real Madrid. Oh, au bout d'un moment, commencez à gagner la Coupe de France avant de gagner la Ligue des Champions. Ce sera peut-être mieux parce que si tu les écoutes, ouais, demain, la Ligue des Champions, elle est à nous. Et arrête tes conneries, hein. Est-ce que je suis le seul qui est en train de se faire toutes ces vidéos là? Les Road to Budapest, l'année dernière c'était Road to Munich. Est-ce que moi aussi, enfin vous comme moi, vous êtes en train de rentrer dans votre match avec ces vidéos? En vrai, ça met dans une ambiance, hein. L'année dernière, je m'en rappelle, j'étais au taf, je regardais que ça. Je pouvais pas faire autre chose, j'étais trop stressé. Là, ça va mieux parce que l'année dernière, on a gagné, donc il n'y a plus le stress de pas de Ligue des Champions. Quand même, je veux qu'on gagne, je suis quand même stressé. Mais vous captez? Mais cette année-là, franchement, bravo Canal, hein. Ça te remet direct dedans, une bonne préparation, et en plus, ça arrive bientôt. Putain. Oh là 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 là. J'ai tellement hâte. Dernier match de préparation avant la finale de la Super Coupe d'Europe contre Aston Villa. On joue Arsenal, champion d'Angleterre, donc ce sera un très bon test pour voir si on est capable d'aller déranger cette équipe d'Aston Villa, même s'il y a la Coupe du Monde entre deux qui va venir un peu casser le rythme. Arsenal a un très gros problème, parce que pendant qu'ils sont en train de faire les ânes en célébrant leur titre de première ligue qu'ils ont attendu depuis 20 ans, ce fou de Luis Enrique fait jouer le PSG contre le PSG pour se préparer. Parce que même si le PSG a été aussi champion de France, le fait qu'on le gagne presque tous les ans, on perd pas notre temps à célébrer. Alors que pour Arsenal, ça leur arrive qu'une fois toutes les décennies, donc il leur faut une semaine pour célébrer. Mais pendant qu'ils célèbrent, le PSG, ils ont plus de match de championnat. Donc Luis Enrique a fait jouer ses joueurs les uns contre les autres. Ce qui est fou, c'est que quand on voit les deux équipes, les deux auraient pu être titulaires pour la finale de la Ligue des Champions. Pendant cet entraînement, le PSG a simulé son propre pressing, ses propres transitions, ses propres rotations. C'est dans ce moment que le PSG a un vrai avantage, c'est sur sa gestion de l'effort. Parce que durant toute la saison, Luis Enrique, il a fait que des rotations. Presque tous les joueurs du PSG ont joué moins de 50% des matchs de Ligue 1. Donc pendant toute l'année, il a préservé les jambes de ses joueurs pour ce moment précis. Tandis qu'Arsenal, eux, ils sont KO. Ils ont dû se battre toute l'année en Ligue des Champions et en Première Ligue. Ou même pour les dernières journées, ils savaient pas s'ils allaient gagner la Première Ligue. Évidemment, ça ne nous spoil pas la finale. L'histoire en Ligue des Champions nous a montré je ne sais combien de fois que parfois c'était pas les équipes les plus préparées qui gagnaient la Ligue des Champions. Mais malgré tout, le PSG a quand même un petit avantage. Les Parisiens, est-ce que vous connaissez la théorie des Anglais? Non, ça vous parle pas? Vainqueur de l'Europa League, Aston Villa. Vainqueur de la Conference League, Crystal Palace. Et vainqueur de la Ligue des Champions, Arsenal. La théorie des Anglais.
Et encore une autre chose. Sur les finales, pour l'instant, clean sheet, et on a la meilleure défense de PL et de Ligue des Champions qui est là. Moi, j'ai une vision sur cette finale. Corner d'Arsenal, tête de Gabriel, 1-0, il ferme le jeu, c'est fini. Moi, j'ai cette vision-là, personnellement. Maintenant, est-ce que les Parisiens vont briser cette théorie? Parce que oui, ils brisent beaucoup de choses en première ligue, là, j'ai remarqué ces derniers temps. Et n'oubliez pas Arsenal. L'équipe que vous avez éliminée l'année passée, c'était le PSG. L'équipe qui vous a privé de votre rêve. Donc ça y est, le stay humble, il est temps de l'appliquer à un moment donné. Il faut pas les laisser faire le back-to-back. Oh! Oh, Starboy Saka, man. Les gars, je vous jure, hein, je ne comprends pas la tech avec Bukayo Saka. Je ne comprends pas, les gars. Soit les gens d'Arsenal sont idiots, ou soit, en fait, c'est par clubisme. Parce qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Préférez Bukayo Saka à Kvaratskhelia. Personnellement, il n'y a pas un domaine où Saka prend Kvaratskhelia. Il n'y a pas un domaine. Même en défense, il est meilleur que lui. Dans tout ce qu'il fait, il est meilleur que lui. Toucher de balle, dribble, flair, cardio, tous les gars, même les crampons, il le bat. Moi, à part marquer des pénaux, Bukayo Saka, je sais même pas s'il a eu un prime, les gars. Je sais même pas. Il a même pas eu prime, je crois. Peut-être que c'est moi qui phase, hein. Mais moi, Bukayo Saka, je le trouve mid. C'est l'ailier le plus mid que j'ai jamais vu. Un ailier qui dribble pas, un ailier qui n'a pas de flair, un ailier qui fait des passes en arrière. Expliquez-moi, les gars. Bon les gars, là, la finale de Ligue des Champions, PSG Arsenal, ça s'approche petit à petit. Les gars, ne faites pas l'erreur de jouer le jour du match. Là, dites-vous les gars, on est quoi? On est mardi soir. Dites-vous que dès vendredi, samedi, toutes les cotes vont chuter les gars. Donc franchement, toutes les personnes qui voient le PSG gagner, c'est maintenant qu'il faut jouer les gars. C'est maintenant. Moi les gars, dites-vous que quoi qu'il arrive, moi pour la finale, je partirai sur quelque chose en faveur du PSG. Vraiment. Et franchement, quand je vois la qualif, enfin, du moins le PSG qui gagne la Ligue des Champions, franchement les gars, 1,65, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et franchement, je préfère partir sur la qualif directement du PSG plutôt que le PSG qui gagne en 90 minutes. On ne sait pas les gars, ça va être un très gros match. Un match quand même, je pense, assez serré, assez équilibré. Imaginez-vous, je ne sais pas, ça se termine aux prolongations ou bien au tir au but. En partant sur le PSG qui gagne la Ligue des Champions à 1,65, franchement, pour moi, je pense qu'on sécurise, on se laisse une petite chance en plus. D'ailleurs, les gars, là, pour cette finale, vous êtes plutôt PSG, Arsenal. C'est quoi vos visions pour ce match-là? Classement des joueurs du PSG parmi les meilleurs au monde à leur poste selon l'équipe. Safonov, ils l'ont mis top 10. Déjà, Safonov top 10, les gars. Bon, moi, je ne mens pas objectivement, je pense que Safonov, il est top 5 même, hein, en termes de gardien actuellement. Hakimi top 1, franchement, pas grand chose à dire. Marquinhos top 6. Ouais. Pacho, mon chouchou, top 1, il n'y a rien à dire pour moi les gars. Nuno Mendes top 1, franchement rien à dire. Vitinha top 3. Regardez juste, hein. Vitinha top 3, je me suis dit, oh, peut-être il a mis les Pedri, tout ça dedans. Regardez, hein, qui est devant Vitinha. Ils ont mis Moïse Caicedo devant Vitinha et Joshua Kimmich. Ah là là les gars. À la rigueur, Kimmich, je peux te dire, bon, Kimmich, légende du Bayern, il est monstrueux, etc. Bon, ça peut avoir un débat, mais Caicedo, les gars, manque de respect. Je peux pas mettre Caicedo devant Vitinha, les gars, je suis désolé. Le casseur du Chelsea, là, ils ont fini, je sais pas combien de chaînes, il peut pas être devant Vitinha, je suis désolé. Joe Neves, top 5. Pour moi, Joe Neves, il est top 3 à son poste. Fabien Ruiz, top 8. Ouais. Désiré Doué, top 4. Vous êtes d'accord ou pas avec Désiré Doué? Dembélé, bon, Vara, top 1, ça y a aucun doute. Ailier gauche, pour moi, c'est le meilleur ailier gauche actuellement. Et Dembélé, top 1. Ah, ça peut faire grasser des dents. Dembélé, il est fort, les gars. Mais la saison d'Harry Kane, 59 matchs, 67 buts, 7 passes D, il va potentiellement dépasser CR7. Il lui reste plus que 3 buts avant de dépasser la meilleure saison de CR7. Vous en pensez quoi pour vous? Est-ce que Harry Kane il est plus fort que Dembélé ou pas? Fallait pas le dire, Ousmane. Quoi, c'est une bourde, c'est fait exprès. Il fait une interview pour Rotem sans flamme. Pourquoi faire? J'espère sincèrement que c'est une stratégie. Luis Enrique jamais l'aurait dit en avance, jamais l'aurait donné l'information à Arsenal si Ousmane Dembélé serait blessé ou pas blessé 10 jours avant le match. Là, Dembélé, il est sûr à 100%. Pas d'accord. Je suis pas d'accord. On doit pas donner des informations à l'adversaire avant de jouer l'adversaire. Que ça soit vrai, que ça soit faux, faut pas donner des informations. Ousmane Dembélé, moi j'aurais joué sur le fait. Ah, peut-être je serai là, ah, peut-être je serai pas là, on sait jamais. Ces discussions sur la deuxième Coupe du Monde, sur la deuxième Ligue des Champions, sur le deuxième Ballon d'Or, c'est trop tôt. C'est trop tôt, faut pas en parler maintenant. Faut vraiment pas en parler maintenant. Le match de Ligue des Champions, il est pas fait. Le parcours dans la Coupe du Monde, c'est pas encore fait. Arrêtez de poser des questions par rapport à ça, les journalistes. Ils vont nous porter la poisse, j'en suis sûr et certain. Arrêtez. La Coupe du Monde des clubs, ça vous suffit pas comme expérience? En fait, ce qui m'énerve actuellement, c'est que Arsenal, ils sont dans l'optique où ils font une saison exceptionnelle de leur histoire. T'as
a énormément de crédibilité sur le fait qu'ils vont potentiellement gagner la Ligue des Champions. Là où nous, on peut être prétendu arrogant. C'est pas une mentalité que je veux faire paraître. Par pitié, restez concentrés, restez humbles, allez jouer chaque minute par minute, donnez aucune occasion, donnez aucune information. On sait que l'entraînement du Paris Saint-Germain c'était un 7 contre 7, on commence à regarder 2-3 tactiques, Ousmane Dembélé qui vient sur Rotten sans flamme. Personnellement, je pense que c'est un coup de com'. Après la victoire de Arsenal, revaloriser le Paris Saint-Germain. Personnellement, je pense que c'est ça. Mais là, on leur donne beaucoup trop d'informations. Et à force de donner trop d'informations, on va se perdre nous-mêmes là-dedans. On va se perdre nous-mêmes. Le 30 mai, ça peut être un match décisif. Faut pas de choc sur le terrain. S'il vous plaît, faut pas de choc sur le terrain. Bonne-toi, wesh. Ça va pas être l'Inter. J'envoie toute ma force aux supporters parisiens, hein, parce que être pour le PSG, ça doit tellement être dur. Il n'y aura pas de parade sur les Champs-Élysées en cas de victoire du PSG en finale de Ligue des Champions. C'est tellement un manque de respect. En fait, c'est tellement un manque de respect. Les gars, je suis désolé, hein, sans le PSG en France, la Ligue 1, etc., enfin même, le foot français n'aurait pas autant de buzz. Il n'y aurait pas eu autant de buzz, tu vois. En plus de ça, vous empêchez au meilleur club du pays de faire une parade en cas de victoire de Ligue des Champions. Alors que le PSG a le potentiel de faire un back-to-back, ce qui est totalement historique. Vous, en fait, vous empêchez aux supporters parisiens de créer l'histoire. Je vous jure, les gars, c'est une dinguerie. Déjà qu'en Ligue 1, ça manque clairement de respect au PSG, s'il vous plaît. Guettez où ils célèbrent le trophée, même pas au milieu du terrain. Ils se bladent dans un coin comme ça. Là, ça leur manque de respect. En plus, ça les empêche de faire la fête avec leurs supporters en cas de victoire, en cas de back-to-back. Franchement, je suis même pas parisien, mais en fait, là, je suis tellement déçu, en fait, pour eux. C'est une dinguerie. Le PSG ne mérite même pas la France. En vrai, de vrai, quand tu regardes, ça ne mérite même pas la France. Vas-y, bref. La France ne mérite pas le Paris Saint-Germain. Zlatan, quand il a dit ça, ça voyait en fou de la gare. Et la tête d'homme qu'il avait raison. Il a raison. Le PSG n'aura pas le droit à la parade sur les champs. La préfecture de police s'y est opposée. L'option du champ de Mars pour la célébration en cas de succès samedi est la priorité de tous les partis prenants. S'offrir la Tour Eiffel en fond après Arc de Triomphe l'année passée participerait au rayonnement du club. De ce qu'on a pu comprendre, la mairie de Paris ne veut pas de parade sur les Champs-Élysées en tout cas. Mais le club laisse entendre que pour le moment, aucune décision n'a été prise et aucune annonce n'est prévue. On a eu également aujourd'hui un long pavé qui nous dit qu'en cas de sacre samedi, les Parisiens devraient célébrer leur titre juste en bas de la Tour Eiffel dimanche. Une célébration qui dépendra du bon déroulement de la soirée de samedi dans les rues de la capitale. Comme l'an dernier, il est ensuite prévu que les joueurs de Luis Enrique se rendent au Parc des Princes pour célébrer avec leurs supporters. Une réception à l'Elysée par Emmanuel Macron, comme la semaine dernière, aura lieu. En Espagne, eux, ils font ça sans problème. Sans problème. En Angleterre, ça a célébré comme des fous malades pour le titre de Arsenal. Mais quand c'est nous, quand c'est la France, ça galère et tout, ça dit non, j'ai pas envie, on n'a pas envie. On n'est pas un pays de football. Maintenant, j'espère que vous comprenez en fait. On n'est pas un pays de football. Bref, en tout cas, abonnez-vous à porter. Moi, je le répète, on n'est pas un pays de football. On verra comment la situation va avancer. De toute façon, on n'est pas sûr d'être champion d'Europe. On devrait aller à la guerre samedi. On verra. Parisiens, parisiennes, après la déception de la watch party au parc, je reviens vers vous pour ceux qui n'ont pas eu de place. Donc voilà, le premier plan, c'est le camp des loges, l'ancien centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Donc ouverture des portes à 15h30, c'est gratuit. Donc voilà, vous arrivez tôt, nickel, c'est très très bien. Le deuxième lieu, c'est le Grand Rex à Paris, 21 € l'entrée, c'est les places qui restent, vous allez sur leur site et vous réservez. Donc voilà, il y a plein de lieux, plein de bars, je vous ai donné 2 lieux. Juste kiffez, prenez soin de vous, c'est que du football. Et surtout, passez un excellent week-end mes Parisiens, mes Parisiennes. Ciao. Luis Enrique, tu parles comme ça? Mais le PSG, vous avez quoi pour nous en finale? Rien que la bande-annonce qui vient de sortir pour la finale. Vous vous rappelez ce que je vous dis après la phase de groupe? No veo a nadie más favorito que nosotros. A nadie. Aujourd'hui en conférence, il vient nous lâcher ça. Tapez de la première. La première, c'est l'histoire. Je ne suis pas intéressé à l'histoire. Je suis intéressé à gagner la deuxième. C'est ça, faire l'histoire. La première, il y a n'importe. Il n'y a pas de valeur dans la première. Il n'y a pas de valeur dans la première, je l'ai oublié. Faire l'histoire, c'est la deuxième. En fait, les gars, vous savez, en tant que supporter madrilène, l'une de mes plus grandes fiertés notamment, c'est souvent remettre sur la table le triplé en Ligue des Champions consécutif. C'est ce dont à quoi moi j'ai assisté principalement, essentiellement. Vu que les 10 premières Ligues des Champions, c'était pas de mon temps. Mais là, vous voyez, il y a cette équipe, dans le football actuel, là, dans le football moderne, qui viennent, en plus de donner un exemple d'esprit collectif à absolument toute l'équipe du football actuel, ils sont sur le point de remporter leur deuxième Ligue des Champions. Et vu l'esprit qu'ils ont, et comment ils préparent leur équipe, même pour la saison à venir, les joueurs qui ciblent, en fait, tout ce qu'ils ont mis en place, j'ai peur, les gars, qu'ils fassent même le 3e. Et vous savez ce que ça vaut? Autant de Ligue des Champions consécutives dans le football actuel, dans le football moderne, là. Quand il y a je ne sais combien d'équipes, je ne sais combien d'entraîneurs avec des idées de fou. Et lui, il vient. Des paroles impressionnantes, convaincu de pouvoir tout gagner avec le PSG de saison en saison. J'ai plus les mots. L'entraîneur de Arsenal très confiant à J-5 de la finale de Ligue des Champions. Donc il était lors d'une cérémonie en gros pour fêter en gros le titre de Première Ligue qu'ils ont remporté. On peut le voir là, Mikel Arteta au micro. Il a dit un samedi, nous allons être champions d'Europe face au Paris Saint-Germain.
Du côté du Paris Saint-Germain, même si Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, se voit champion d'Europe un samedi face au PSG, donc Paris, hein, voilà, les joueurs disent rien, tout ça. Donc voilà, eux, ils attendent de jouer pour vraiment montrer qu'il y a le meilleur sur le terrain. On verra. Hein. En tout cas, si Paris venait à remporter de nouveau la Ligue des Champions, donc on sait qu'il n'y aura pas de parade hein, sur les Champs-Élysées, ça c'est officiel, mais une célébration est en train de s'organiser dimanche au Champ de Mars en cas de victoire finale. En gros, ça sera, ici. Voilà, ça sera le Champ de Mars, en gros, au pied de la Tour Eiffel, que sera célébrée la Ligue des Champions s'il y a victoire face à Arsenal samedi. Et à noter qu'une réception, donc dimanche, le lendemain du match à l'Elysée, n'est pas exclue en cas de victoire finale face aux Gunners. Et on finit avec Fabien Ruiz et c'est totalement mérité pour lui les gars. Regardez, il est bien présent dans la liste de l'Espagne pour la Coupe du Monde. Pourtant, il a loupé quand même pas mal de mois de compétition. Il avait été absent de janvier jusqu'à avril. Mais voilà, c'est un joueur indispensable pour Luis de la Fuente. Et logiquement, il a été appelé. En 2024, Harry Kane, Olysée, Cherki ont refusé le PSG. Ils ont refusé le PSG par rapport à différentes raisons. En vrai de vrai, est-ce qu'en 2022-2023, on plaisait? Est-ce que on avait un bon projet sportif? Je ne sais pas. C'était Galtier, Pochettino, le PSG, tu vois. Je peux comprendre. Il y a eu différents trucs qui font que le PSG plaisait pas. Vas-y, Ocam. Non, c'est pas, je tombe sur ça. Ah là 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 là, les gars, Twitter, c'est trop méchant. Beraldo, une Ligue des Champions. Kane, Olysée et Cherki, 0. Et là, on a une semaine près de se dire que Beraldo, 2 Ligues des Champions. Kane, Olysée et Cherki 0. Non, vraiment. Fallait venir à Paris, Kane, non? Mais bon, c'est pas grave. On a eu Ousmane Dembélé. On s'en fout en vrai. Je vois encore des bêtises. Hein. Je vois encore des bêtises. Je vois encore des sottises. Je vois encore des choses désastreuses, ignobles, catastrophiques. J'avais déjà fait une vidéo à propos de la Watch Party. Elle est déjà épinglée dans mon compte. Allez la voir si vous voulez écouter. J'avais déjà fait une vidéo à propos de ça. À propos des non-supporters parisiens qui veulent aller au Parc des Princes alors qu'ils veulent qu'on perd. Mais les gars, je découvre quelque chose d'horrible. Il y a même des ennemis dans les supporters parisiens. Duo dispo en catégorie 3, 320 € le duo. Une place solo, 150 €. En catégorie 1, 380 € le duo. Vous vous prenez pour qui, wesh? Vous vous prenez pour qui? Et après, vous allez dire que vous êtes supporter du PSG. Vous vous prenez pour qui à mettre des prix exorbitants comme ça? La place la plus chère dans le site, elle est à 69 €. Comment tu penses à revendre ça à 200 ou 150 ou 300 ou 400? Parce que j'ai vu des chiffres encore pires. Vous êtes des ennemis du club. Si t'es un vrai supporter du PSG, tu... Oh là 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 là. C'est vraiment là que je vois que on réfléchit pas de la même manière. On réfléchit pas de la même manière. C'est là où je vois vraiment réellement que on réfléchit pas de la même manière. C'est dommage. C'est dommage. Tu veux te faire un bénéf? Je te comprends. Mais je te comprends pas, frère. Je te comprends pas. Je comprends pourquoi tu veux faire un bénéf. Mais je te comprends pas, ma gueule. Si t'es un vrai supporter du PSG, je te comprends pas, frère. Sachez-le, hein, que vous n'êtes pas des supporters du PSG. Vous n'êtes pas des supporters du PSG. T'es un vrai supporter du PSG, jamais tu fais cet acte. Jamais de la vie. Ça te traverse l'esprit. Tu fais croquer normalement. Tu fais croquer les gens normalement. Mais toi, non, tu t'en fous. Ou tu t'en fiches. Non, toi, tu penses qu'à toi, frère. La vérité, tu t'en fous, frère. Sachez-le que vous n'êtes pas des supporters du PSG. Sachez-le. J'espère que les joueurs d'Arsenal, ils sont pas dans le même état que les supporters d'Arsenal. J'espère vraiment pour vous. Je le répète encore. J'espère que les joueurs d'Arsenal, ils sont pas dans le même état que vous. L'excès de zèle pour le 30. J'espère que les joueurs, ils l'ont pas. Ça va faire bientôt 24 heures que là, on voit vraiment des bêtises. Et c'est vraiment en mode... C'est catastrophique. Champion de première ligue, ça se voit taper le PSG, c'est... Est-ce que vous êtes vraiment sincères, les gars? Oh là 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 là. J'espère que les joueurs, ils redescendront sur terre. Si ils se croient là-haut, j'espère pour eux, parce que ce qu'on va leur faire en finale. Oh là 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 là. Faudra pas fuir. La vérité, faudra pas fuir. Parce que là, vous allez me dire, ouais, petit biscuit, toi aussi, faudra pas fuir. Moi, je fuirai pas parce qu'on va gagner. C'est pas la même chose. Les supporters d'Arsenal, une première ligue, ça vous rend comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais.
Mais vivement le 30, hein. Vivement le 30. Une seule image pour effrayer un supporter d'Arsenal. Faut vous baiser, vous, en fait. Ah, ils font rodave de malade. Ah, il fait Rodave. Ah, il fait Rodave. Ah, il fait Rodave. Ce que vous pouvez voir là-haut, c'est l'entraînement du jour du PSG en prévision du match contre Arsenal en finale de Ligue des Champions. Et là, sur ce tableau géant, on peut voir les consignes de Luis Enrique pour la séance du jour. Et à QFoot, ils ont rien trouvé de mieux que de diffuser ça. Histoire qu'Arsenal, ils soient bien au courant de la tactique. Pareil, RMC Sport, il y a quelques semaines, ils avaient dit que ça. Regardez, atelier centre et frappe en étant bousculé pour les gardiens du PSG à l'entraînement. Le PSG prépare déjà sa finale de Ligue des Champions puisque c'est une méthode qu'utilise parfois Arsenal sur les coups de pied arrêtés. On le sait tous, Arsenal, c'est le corner FC, il marque énormément de buts sur ce genre de situation, parfois de manière un petit peu litigieuse. Et RMC, ils pouvaient pas garder ça pour eux. Non, il fallait qu'ils diffusent ça. Et j'ai capté, en fait, dans ce pays, personne veut nous voir soulever une deuxième Ligue des Champions, ils font tout pour nous bicrave. Plus sérieusement, les refs, je pense pas que ces vidéos feront énormément la différence. Arsenal, ils doivent se douter qu'on prépare les coups de pied arrêtés face à eux. Et nous, on se doute qu'ils se préparent aux permutations de nos joueurs. Et en plus de ça, Luis Enrique, il est tout sauf débile, il aurait pas affiché sa stratégie sur un écran géant que tout le monde peut voir. Et de toute façon, même s'il l'avait fait, vous, moi, Arteta, on n'aurait rien compris, on est trop bêtes pour ça. Il y a des séances tactiques secrètes avec les joueurs, il y a des entraînements à huis clos. Je pense que Luis Enrique, il nous a coupé un petit bail somptueux pour cette finale et j'attends de voir ça. Un match, on pourra faire avec toutes nos forces en présence. Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or et Achraf Hakimi sont de retour à l'entraînement. Pour Achraf Hakimi, il y a eu des rumeurs comme quoi il serait pas titulaire. Je sais pas s'il sera titulaire, honnêtement. Je pense que Luis Enrique le mettra titulaire, étant donné que dans les médias, on voit que beaucoup de gens pensent que ce sera Zaïre Emery, que Hakimi ne sera pas prêt. Et Luis Enrique aime beaucoup faire ce genre de choses, mettre un joueur titulaire lorsque les médias ne s'y attendent pas. Donc je pense qu'il sera titulaire. Ousmane Dembélé, bien évidemment, il sera également titulaire. Il n'y a pas de souci. Alors même si c'est un match de préparation, c'est un match à pas prendre à la légère, c'est un match qui va être assez important pour la dynamique du groupe, pour la confiance. Arsenal qui est sur une très très bonne série, qui vient de gagner la première ligue. Défensivement, on sait que c'est très très fort. Offensivement, selon moi, ça s'est fait, mais ils sont capables de nous mettre en difficulté sur certaines situations, comme des coups de pied arrêtés ou des cafouillages dans la surface de réparation. Bref, on connaît Arsenal, donc c'est pas un match à prendre à la légère. Ils vont être très difficiles à battre. Maintenant, je pense qu'on est quand même favori et qu'on va devoir justement assumer ce statut de favori et aller chercher la deuxième Ligue des Champions. Ah oui, parce que petit détail aussi, ce match-là, c'est une finale de la Ligue des Champions, donc il y a cette Ligue des Champions à aller chercher à la clé, la deuxième consécutive, donc on a l'occasion de marquer l'histoire du football, ça va aussi être très important de la remporter, donc de gagner ce match et de se donner à fond, même si c'est un match de préparation pour la Super Coupe d'Europe qu'on jouera en août, ça va quand même être pardon, très très important de remporter le match au-delà, de voir ce qui fonctionne pas dans l'effectif. Bref, le match c'est samedi à 18h, samedi c'est jour de fête, s'il vous plaît, un petit message que j'ai envie de passer sérieusement, la parade, ce sera le dimanche 31 mai au niveau du Champ de Mars, il me semble. Si jamais la soirée de samedi se passe bien. Les Parisiens, en vrai, les Parisiens, c'est même pas à vous que le message s'adresse parce que je sais très bien que ma communauté, même s'ils veulent des suceurs, non, je peux pas dire ça, non, pardon. Mais je sais très bien que ma communauté, c'est pas ceux qui vont foutre la merde dans Paris, c'est pas ceux qui vont aller casser. Les casseurs, s'il vous plaît, cassez-vous. En vrai, s'il vous plaît, cassez-vous. On n'est pas avec vous. Vous êtes pas les bienvenus. On est là pour faire la fête, pour profiter dans la joie, dans la bonne humeur, pas pour casser des commerces, pas pour faire je ne sais quoi dans les rues de Paris. Donc, s'il vous plaît, que tout le monde se gère pour que le 31, on ait une parade, si je peux appeler ça comme ça, parce que la mairie de Paris est sous nous aussi. 35 ans après, les Titi l'ont fait. Les Titi ont remporté la Gambardella. Première finale pour les Parisiens depuis 98, rendez-vous compte les gars. Quand tu sais ce que représente la Gambardella pour les jeunes, c'est limite le Graal. C'est les tout meilleurs qui ont remporté ce trophée. C'est toujours un trophée important à ajouter dans son palmarès, dans sa carrière, avant d'intégrer le circuit professionnel. J'ai tellement de choses à dire sur ce match, j'y étais, je l'ai vu au Stade de France. En partant du gardien et en finissant par l'attaquant, les 11 joueurs ont tous de quoi réussir en professionnel. Je tiens à vous le dire, comme ça on est clair. Après forcément à des exceptions, t'en as qui sont au-dessus, t'en as qui sont déjà prêts pour le haut niveau, qui sont déjà taillés pour la compétition professionnelle. Il faut le dire, ça peut paraître anecdotique pour certains. Mais pas de finale depuis 98, rendez-vous, c'est ça la génération miracle. Oui, cette génération Paris Saint-Germain, c'est la génération miracle. Et ne vous méprenez pas, l'opposition, elle était dingue. Les Montpelliérains, j'étais choqué du niveau. Eux aussi, top. Exceptionnel. Après, vous allez me dire qu'ils sont pas arrivés en finale pour rien, mais le Paris Saint-Germain a eu du mal à venir à bout de cette équipe montpelliéraine. Cette rencontre s'est décantée à la toute fin sur un penalty provoqué par Mouguengue, transformé par Mathis Jean-Jal. Je vais y venir également. Après une première mi-temps très compliquée, faut savoir que les Parisiens étaient réduits à 10 lors de la seconde période. David Boli qui a écopé d'un carton rouge qui n'en était pas un selon moi. J'ai pas vraiment compris la faute, mais bon, l'arbitre a fait une erreur, on s'en passera. Malgré l'infériorité numérique et l'entrée de ce monstre qui a limite joué pour 2 joueurs et qui provoque le penalty qui permet au Paris Saint-Germain de s'imposer en finale de Gambardella à la dernière minute, je rappelle. En infériorité numérique, tu pouvais croire que le PSG était en supériorité numérique. Je sais pas si vous comprenez. Et Menassab également, je vais y revenir dans une autre vidéo. Ce mec est un fait, ce garçon-là, c'est le régène de Vitinha. Voilà, pour faire court, on mélange, raccourci, oui, tout ce que vous voulez. Mais ce petit, il faut football, Madre mia, que jugador. En fait, lui, c'est un joueur de football, lui. Un joueur de football terrible comme t'en fais plus. Pas dans l'archétype du milieu français assez costaud, balèze physiquement, avec une petite qualité technique. Non, lui, c'est de la technique pure. C'est du Pedri, c'est du Vitinha, c'est dans cette case-là. C'est ce style de joueur, voilà. C'est son registre. Il joue dans une position reculée en mode registre, mais techniquement, la maîtrise qu'il a, waouh, Madre mia. Lui, c'est tous les jours au niveau. Je sais pas qui va mettre la main sur lui. Je pense que
La meilleure chose pour Paris Saint-Germain serait de le garder. Je vous parle très sérieusement là en vous disant ça. Parce que lui, très grand avenir. Très très grand avenir. Mais je vais revenir dans une autre vidéo pour parler du buteur. Des 3 joueurs selon moi qui ont fait très forte impression. Et qui ont absolument tout pour côtoyer les étoiles, côtoyer le plus haut niveau. Pourquoi pas l'équipe de France, la Coupe du Monde et toutes ces choses-là. T'as des gros, très gros, énormes potentiels dans cette équipe. Et je tiens à dire chapeau et respect parce que le travail est bien fait côté parisien. Avec Yohan Cabaye, avec Luis Campos, à tous les niveaux. Le Paris Saint-Germain, c'est l'excellence. Respect PSG, restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça se rappelle. Arteta, t'es dans les embrouilles toi maintenant? Ah, c'est comme ça que tu parles. Samedi, on sera champion d'Europe. Tu l'affirmes. Vas-y, ok. À la base, on n'a rien contre toi et ta coupe au Pento. Mais vas-y, vu que tu veux parler comme si on était Aston Villa ou West Ham, bon bah vas-y, ok. À samedi, mon pote. Pourtant, t'es un ancien de la maison. Hein. Les Parisiens, on t'aime beaucoup. En tant que joueur, on t'a beaucoup aimé. Mais là, t'as parlé sans humilité. En face, il y a lui. Il te regarde comme ça. Il te regarde comme ça. Il a regardé ta vidéo comme ça. Ah ouais? Vas-y, ok. À samedi. Vu que vous avez jeté la carte de l'humilité à la poubelle, il a fallu d'un titre de PL pour commencer à flex. Vas-y, ok, on va voir. Parce qu'il aurait pu dire, ouais, samedi, on a une grosse échéance, etc. On espère gagner. Non, il a affirmé. Il a dit, samedi, on sera champion d'Europe. Rendez-vous à Budapest seulement. Rendez-vous. Écoutez ce que Mikel Arteta, il a dit. Aïe, 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 Arteta, j'espère que tu ne te trompes pas. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo pour dire qu'il y avait des Parisiens qui se montraient arrogants et qui parlaient comme si la finale a déjà été gagnée. Et là, il nous dit quoi? Cérémonie de trophée et tout ça pendant la fête et tout. Il nous dit que samedi, Arsenal sera champion de Ligue des Champions. Le karma. J'espère que tu sais ce que tu fais, vieux père. Certes, vous êtes un club pudique. Oui, vous êtes en mode I love Jesus, I belong to Jesus, Gabriel Jesus. Franchement, incroyable. En plus, depuis le sacre de PL, je sens une ambiance différente, comme si les Arsenal sont libérés. J'ai un pressentiment. Oui, je sens quelque chose qui peut se passer samedi. Parce qu'en plus, je serai sur Paris. Je viens sur Paris regarder la finale étoile avec mes potos. Et je suis en train d'imaginer peut-être la pire clip de l'histoire. Parce que normalement, la finale est déjà jouée. Normalement, on sait déjà qui va gagner. Mais imaginez si il gâche la fête. Aïe, aïe, aïe. Je serai là, vu le bidaire, comme Dylan Brooks. Je serai là et on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, Artetax, fais attention à toi, j'espère que tu sais ce que tu es en train de dire. J'espère que tu n'as pas porté l'œil à Arsenal parce que ta déclaration est très forte et il faudra assumer. Dites-moi les gars, vous en pensez quoi? En mode il a le droit de dire qu'ils vont gagner ou bien il devait normalement respecter l'adversaire et ne pas se prononcer d'une telle manière? Si Arsenal il gagne la Champions League, la clim qu'il y aura sur les réseaux, ça va être une merde pas possible. Déjà les fans d'Arsenal, là, les Anglais, ils nous cassent la tête avec ça et tout le bordel. S'il vous plaît, le PSG gagner, on veut pas de clim, on veut rien nous. En plus, je sais très bien Arsenal, hein. Arsenal s'ils marquent en premier, les mecs, ils vont faire comme les équipes de Ligue 1 là, les équipes du milieu de tableau face au PSG. Un bloc bas du ténèbre, un bloc bas de ouf. Alors que si le PSG marque en premier, vous allez voir, Arsenal, ils vont manger la foudre, ils vont grailler la foudre. Donc le PSG marqué en premier, s'il vous plaît. Plus regarde le parcours d'Europa League, hein. Ok, ils ont fini premier, mais quand même. Wesh, Leverkusen, Sporting, Atlético, c'est à cause du Barça, ça, frère. Le PSG. PSG, ils ont affronté Chelsea. Ils ont affronté Liverpool, le Bayern. Non, le Bayern, il devait être là-bas, là. Il devait être en haut, là. Le Bayern devait être là. On aurait une finale PSG-Bayern, ça aurait été légendaire. Et sinon, le PSG gagne, s'il vous plaît. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Écoutez bien, pas de parade sur les Champs-Élysées pour le PSG en cas de sacre. Ouais, ça veut dire un goûter de 3 briques de jus, un petit peu de pain au Nutella, et vous rentrez chez vous. Il y a la canicule, il n'y a rien pour vous, il n'y a pas d'animation. La préfecture de Paris a interdit tout défilé des joueurs sur l'avenue après la finale contre Arsenal samedi, préférant déployer un strict dispositif de sécurité. La préfecture des gens qui n'aiment pas les gens heureux. Vous, les gueux, restez chez vous, hein, un petit goûter devant la télévision, vous allez regarder à la télévision. On n'a pas le droit de sortir. Le Barça, à Barcelone, ils savent gérer. À Porto, au Portugal, ils savent gérer des gens compétents. À Munich, en Allemagne, ils savent gérer des milliers de personnes. À Londres, pour Arsenal, des milliers de personnes, des feux d'artifice. Non, ils savent gérer. Toute la ville de Lens qui est restée jusqu'à 5h du matin dans le stade. Dans le stade, ils sont restés jusqu'à 5h du matin. Nous, non. Punition. Alors déjà, c'est pas vous qui décidez, c'est moi. On va faire la parade. C'est moi qui décide, c'est pas la préfecture de police. Voilà, c'est comme ça, c'est bon. La possibilité de voir une célébration sur le Champ de Mars, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'idées sur la table. Vous faites rien, vous servez à quoi? Si on gagne, on va pas rester chez nous parce que c'est la canicule, il fait chaud. 39 degrés, on va pas rester chez nous, on va célébrer. Que vous êtes d'accord ou non, c'est pas vous qui décidez, c'est nous. Et plus nombreux que vous, on fait ce qu'on veut. Il y a personne qui va nous diriger, ça veut dire quoi ça? Samedi, nous allons être champions d'Europe. Ce sont les mots de Mikel Arteta. Mikel, là, ce discours-là, on l'a vu maintes et maintes fois avec les entraîneurs. Beaucoup d'entraîneurs avaient la boca avant. Mais l'oracle, mon ref, moi, il y a un truc que je comprends pas.
Vous parlez comme si vous étiez des anciens de la Ligue des Champions. Quand tu dis avant, là, j'espère que tu parles que de l'année dernière. Parce que les années d'avant, là, vous avez rien gagné, on est d'accord. Oh my Donc si nous, on a un coach qui veut, si nous on a un coach qui dit on sera champion d'Europe, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la compétition. C'est pas du trash talk, ça. Le trash talk, laisse ça à moi. Vous êtes arrogant, vous êtes réputé pour ça, vous êtes fiers de ça. Les supporters parisiens, ils parlent. Nous aussi, on se défend, on va parler. Maintenant, après avoir gagné la PL, maintenant, on va aller chercher notre première Ligue des Champions, comme vous l'année dernière. Et on sera ex-aequo. Et on va voir qui aura la plus grande bouche, là. Maintenant, si on perd, hein. Tranquille, bien joué. De toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on perde ou qu'on gagne, on aura une parade. Vous, si vous perdez la Ligue des Champions, il n'y aura personne qui va aller sur les Champs-Élysées pour la Ligue 1. Donc, la pression elle est de votre côté, mais vous êtes favoris, les gars. MDR. MDR. Il n'y aura pas de parade sur les Champs-Élysées en cas de victoire du PSG en finale de Ligue des Champions. MDR. Un jour, un grand homme a dit, et je l'ai déjà dit, ce pays ne mérite pas le Paris Saint-Germain. Mais là, maintenant, on va aller même encore plus loin. La ville de Paris elle-même ne mérite pas le Paris Saint-Germain, en fait. Vous avez déjà organisé dans la ville de Paris une manifestation néo-NAZI et d'organiser une parade quand ton équipe gagne la Ligue des Champions, qui est le plus grand trophée, le plus beau trophée à obtenir pour une équipe en club. Tu n'organises rien. Tu n'organises rien. Déjà l'année dernière, les Champs-Élysées, il y a un quart qui est rempli. Quand c'est l'équipe de France, ça ne dérange pas, par contre, là, d'organiser des grandes parades, tous les Champs-Élysées remplis, les deux côtés, etc. Et d'ailleurs, si c'était la France gagne, il y aurait une parade sur les Champs-Élysées, vous pouvez en être sûr. Comparaison, dans tous les autres pays d'Europe, voire même toutes les autres villes de France, en vérité. On l'a vu avec Lens qui ont célébré pour leur Coupe de France. Il y a une parade qui est organisée dans toute la ville pour montrer le trophée aux supporters. Déjà que celle-là, c'était très limite. Quand tu vois aujourd'hui Arsenal qui se lève sa première ligue, était positionné en face de leur parc. Ils ont eu le droit à un show, feu, confetti, tout. Mais franchement, les gars, c'est la honte. C'est la honte et c'est la pire pub pour le championnat français. Ton équipe championne du monde qui représente ton championnat à l'international et surtout à l'échelle européenne, pour les féliciter. Si jamais il y a victoire en Ligue des Champions, tu vas même pas faire de parade sur les Champs-Élysées. Pour moi, c'est dommage. Raison de plus, les gars, pour gagner, pour avoir quelque chose au Parc des Princes. Ça, j'imagine que ça sera que un choix du club. Et je pense que le club fera le choix de faire comme l'année dernière, une remise de trophée, une célébration au Parc des Princes. Nurse, parce que j'ai un message pour vous, on vous a pas oublié, hein, c'est dans 4 jours. Arsenal, where are you going? Don't run, fam, don't run. Don't run. Why are you running? Vous pensez qu'on vous a oublié? Moi, je parle anglais aujourd'hui. You think we've forgotten about you? Come. First of all, congratulations for your Premier League title. Listen, it's not easy to win this championship. But, after many attempts, you finally succeeded. And congratulations for that. But, revenons à nos moutons, parce que je vais tout mélanger aujourd'hui. Pourquoi vous courez? Don't run, fam, don't run, fam. On va faire comme vous, parce que vous aimez bien faire les malins. Vous avez remporté la Première Ligue et vous pensez que Paname, c'est une équipe de seconde zone. Parce qu'on les connaît, les Anglais. Là, ils jouent les fines bouches, etc. Parce qu'ils n'ont jamais joué de finale de Ligue des Champions depuis 2006. Faut savoir qu'Arsenal sont à ça peut-être de remporter la première Champions League, mais ce ne sera pas le cas. Les gars, Paname, ils sont dans la continuité de l'année dernière. Et les Anglais, c'est eux qui ont inventé le terme Farmer League. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ça fait maintenant 2-3 ans qu'on n'entend plus trop ce terme, parce que le Paris Saint-Germain est venu remettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc ils ont enfin compris que Paname, c'était pas des petits et qu'il fallait pas sous-estimer le championnat français, même dans sa globalité. Parce que sur la scène européenne, par le biais du Paris Saint-Germain, la France a montré qu'elle était capable du meilleur, tout simplement. Et du coup, les supporters anglais et même dans le monde entier se sont calmés avec ce terme. Parce qu'on était sous-estimés pendant un long moment. Mais grâce au Paris Saint-Germain, qui ont relevé le niveau de la Ligue 1, il faut le dire aussi, on nous respecte à l'étranger. Mais maintenant, Arteta, parce que oui, les caméras étaient sorties. Quand tu dis ça lors de la célébration de la Première Ligue, je peux comprendre qu'une euphorie s'est emparée de lui lors de la célébration de ce titre. C'est normal, t'es jovial, c'est la fête et tout. Et peut-être qu'il était un peu bourré, hein. Entre nous, on peut se le dire. Donc toi, tu lâches ça. Samedi, nous allons être champions d'Europe avec assurance présomptueux. Évidemment. Mais oui, mais Arteta, mais comment tu peux te permettre de dire ça quand t'as galéré plus de 6-7 ans à remporter la Première Ligue avec Arsenal? Comment tu peux? Normalement, tu te contentes de ce que t'as déjà gagné. Et à l'arrivée de cette finale de Ligue des Champions, tu prends tes précautions. Tu dois avoir une approche assez sobre. Voilà. J'aime la sobriété. Et donc, il a manqué de sobriété dans ses propos. Maintenant, Luis Enrique va te montrer. Parce que tu t'es oublié, mon ref. Ce que tu sais pas, c'est que Paname, ça fait un mois que le championnat est plié. Ils ont eu des semaines et des semaines pour préparer ce match. Vous, là, vous êtes encore sous gueule de bois, moi, je sais. Les Anglais, vous, là, c'est ça. Votre divertissement du week-end, c'est se bourrer la gueule. Don't run, fam, moi, j'ai répété. Je sais pas comment... Don't panique. Don't panique, les gars. Don't panique parce qu'on arrive sur vous. Voilà. Paris, là. London, vs Paname. Are you ready, fam? Are you ready? Est-ce que vous avez bien entendu? On arrive sur vous. Restez sans abonnez-vous, les gars. Et mais là, quand j'y pense, le PSG, ils ont vraiment intérêt à gagner cette finale. Parce que là, vous avez vu, si on va être cher, le PSG perd. Le 21 juin, ça va arriver. Les Londoniens vont descendre à Paris pour la fête de la musique.
Eh, j'accepterai jamais qu'ils viennent avec le maillot d'Arsenal en mode ils ont gagné. Genre en mode t'as vu, ils arrivent, ouais, we win the Champions League and Premier League. And you. Ouais, je commence ça and you. Tu vois ce que je veux dire? Eh, moi, j'accepterai jamais ça, je vais jamais valider ça. Tu vois, vaut mieux, tu vois, on gagne. Ils arrivent, ouais, bien joué, ouais, respect, on a gagné, tout ça, tranquillement, tu vois. Nous, on arrive 2 étoiles, vous, c'est comment? Ah, tranquille. Chacun à sa place. Mais jamais de ta vie, genre en mode ils viennent, ils ont gagné. Nous, on a fait la place. Déjà, ils envahissent Paris. Et en plus de ça, ils ont battu le PSG en Ligue des Champions. Non, jamais ta vie. Jamais, 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 jamais. La finale de la Ligue des Champions, c'est samedi et il y a un problème. Pourquoi il se passe rien? Les gars, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si c'est parce qu'on l'a pris l'année dernière et que je suis un peu détaché ou quoi. Mais j'ai pas la boule au ventre. J'avais la boule au ventre quand on est passé en demi-finale, ouais, ok. Mais là, je sais pas, il y a un truc bizarre. On peut faire un back-to-back historique. Et je sais pas, j'ai l'impression que la finale, c'est même pas samedi. Il se passe quoi? C'est la première fois de ma vie que j'ai peur d'Arsenal. Là, ils vont arriver détachés. Ils vont arriver complètement détachés dans cette finale. Il peut tout arriver. Le PSG, redonnez-nous cette image, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vas-y, juste une deuxième fois. J'avais dit la première fois, ça y est, je regarde plus le foot, tout ça. Mais là, promis. Là, vous nous redonnez cette image-là. Moi, ça y est, je me retire. S'il vous plaît, les gars. Samedi, 20h. Donnez-nous cette image de joie. C'est tout ce qu'on vous demande. Après, faites ce que vous voulez. Même vous voulez quitter le club, quittez. C'est pas grave. Mais s'il vous plaît, encore une fois, une dernière. Au cas où, les gars, le PSG jouera la finale de la Ligue des Champions avec son maillot domicile. Son maillot domicile, en plus, il porte bonheur. Je crois qu'ils avaient fait ça l'année dernière. Et comme j'ai dit, les Gunners fait très belle leg au PSG. Parce que le PSG, les gars, on peut s'attendre à tout. En fait, moi, je les vois comme Speed. On sait pas ce qu'ils vont faire, en fait. On sait pas ce qu'ils vont faire, pour de vrai. Pourtant, ils étaient au barrage, les gars. Ils étaient au barrage, en fait. C'est une dinguerie. Je sais pas s'ils sont inspirés de la rafleuse. Quand il a dit je suis plus fort, même avec un handicap. C'est une dinguerie de malade mental, les gars, ou non? Je suis plus fort, même avec un handicap. Non, c'est trop. C'est une dinguerie, les gars, ou non? Toi aussi, tu penses qu'on va taper Arsenal, que le PSG est assuré de gagner la Ligue des Champions une deuxième fois? Stop, faut arrêter. Faut arrêter de croire que le PSG a déjà acquis sa deuxième étoile. Parce que Arsenal, s'ils sont arrivés en finale, ce n'est pas pour rien. Je vous rappelle que l'année dernière, on gagne les 2 confrontations, mais ça a été très compliqué. Et pour rappel, on a gagné par 1 but d'écart à chaque fois. Oubliez pas que Arsenal, leur point fort, c'est les coups de pied arrêtés. Et le point faible du PSG, justement, c'est les coups de pied arrêtés. Arsenal, cette saison, en Première Ligue, ils ont marqué 18 buts sur coups de pied arrêtés. Ce qui équivaut au corner, au coup franc et tout ce qui va avec. Donc, faut arrêter de croire que c'est déjà acquis d'avance, que le PSG va déjà remporter sa deuxième Ligue des Champions parce que rien n'est fait. Luis Enrique lui-même le dit dans une conférence de presse que la meilleure équipe sans ballon, c'est Arsenal. On sait très bien, nous, en tant que supporters, que Luis Enrique a déjà préparé un plan pour gagner Arsenal, mais il ne faut pas se dire que c'est déjà acquis d'avance. Ça faisait 6 ans que c'était pas arrivé. Vous savez ce que c'est? On va avoir la meilleure finale des années 2020. PSG Arsenal, les champions d'Europe en titre, les champions de France, la meilleure équipe du monde, officiellement, contre les champions en titre du meilleur championnat au monde. Vous avez bien entendu. Est-ce que cette finale, elle fait pas rêver finalement? Surtout que c'est la première fois depuis 6 ans qu'on a 2 clubs qui sont champions de leur championnat qui vont s'affronter. 2 équipes de très haut niveau mais qui sont hyper opposées par le style. 2 équipes qui veulent réaliser une saison all-time et marquer l'histoire de leur club. Le PSG, faire le back-to-back et entrer encore plus dans l'histoire du football et devenir le seul club français à avoir 2 Ligues des Champions. Arsenal qui vient de remporter la Première Ligue et qui peut faire la meilleure saison de son histoire en allant chercher aussi la Ligue des Champions, la première Ligue des Champions de leur histoire. L'enjeu, la forme et le statut des 2 équipes, les gars, il y a tout qui est à son prime. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et moi je suis trop content parce que depuis 2018, on se fait chier durant les finales de Ligue des Champions. J'enlève celle de l'année dernière où il y a eu 5-0 pour le PSG parce que la vérité c'est que le PSG a tapé l'Inter et fin de l'histoire. Donc maintenant j'ai trop hâte de voir ce que ces 2 équipes vont nous proposer. Le canon est en direction de... Non, je rigole, je vais pas continuer, je vais pas me porter malheur cette année. Mais on va faire fermer des bouches comme on l'a fait en Première Ligue. Parce que les supporters parisiens, ils se voient trop beaux, ils se voient déjà vainqueurs de la Ligue des Champions. Non les gars, je vous promets, je mens pas. Méga PSG sur Twitter. Le PSG affrontera Aston Villa le 12 août 2026 à la Red Bull Arena. Donc en Super Coupe. Et je vous mens pas, moi ça m'arrange. La dernière fois que j'ai vu des supporters parisiens aussi confiants, c'était contre Chelsea. Ils ont perdu 3-0. Je ne pense pas que tous les supporters parisiens regardent les matchs d'Arsenal, mais ceux qui regardent les matchs d'Arsenal savent que ça va être une finale très compliquée. Toujours invaincu en Ligue des Champions, champion d'Angleterre. Et je vous mens pas, maintenant l'objectif c'est de gagner la Ligue des Champions. Et Mikel Arteta il a bien compris. Je vais faire la parade avec 2 gros trophées. On est déjà champion d'Angleterre, ça veut dire qu'on peut déjà penser à la finale malgré le match contre Crystal Palace. On s'est enfin enlevé l'étiquette de loser et du coup on est beaucoup plus décontracté. Il n'y aura pas la pression de faire saison blanche. Parce que quoi qu'il arrive, même après une défaite, on sera toujours champion d'Angleterre. En plus de ça, très bonne nouvelle, Mikel Merino sera disponible pour la finale. Seul point d'interrogation, c'est toujours lui, Timber. Je
vois, tu danses, t'es content d'être champion d'Angleterre, mais t'es où mon gars? On a besoin de toi, viens vite. Officiel les gars, après la finale de Ligue Europa, le Paris Saint-Germain affrontera Aston Villa pour la Supercoupe d'Europe. Comme ça, on sait qu'on va affronter qui en Supercoupe d'Europe pour aller directement en Coupe du Monde des clubs. Bon, il l'appelle la finale intercontinentale. Les gars, je connais mon Paris Saint-Germain, ce match on va le gagner. Le seul truc qui me casse les couilles, c'est que maintenant, je ne veux pas parler, hein, je ne vais pas dire ouais félicitations, je m'en bats les couilles de ce club. Parce qu'ils nous ont provoqué, ils nous ont manqué de respect. Voilà, donc ils ne méritent pas de félicitations. Donc je reviens à ce que je voulais dire. Le seul qui me casse les couilles, c'est qu'ils viennent avec une dynamique de champion. Oui, parce que il y avait deux manières pour eux d'aborder le match. Deux. Soit ils étaient yombés parce qu'ils ont perdu la PL, ou soit ils viennent avec une dynamique de champion, de tout ça. Moi je voulais pas qu'ils viennent avec cette dynamique-là, je voulais qu'ils viennent tout dépiter pour qu'on les achève encore plus. Mais bon, quand même, après 22 ans, Dieu a décidé de les récompenser et leur offre le titre. Ah oui, parce que c'est pas eux, ils ont gagné. Non. City a fauté et a donné le titre. Ouais, mais depuis 42 jours, ils étaient premiers. Je m'en bats les couilles. Voilà. Tout ce que je sais, hein, c'est que le 30 mai, Arsenal, même si c'est sur un match, on va vous saccager. Ah oui. Ça, j'en suis sûr à 1000%, les gars. Il n'y a pas d'histoire, ouais, tu nous parles, ça n'existe pas, portez-le. Ce terme-là n'existe pas dans le football. Ce terme-là dans le football n'existe pas. Le 30 mai, on va les saccager. Celui qui a peur, qui dégage. Moi, je vous le dis, celui qui a peur, qui dégage. Moi, le seul truc qui me cassait les couilles, c'est la dynamique avec laquelle ils allaient venir. Ils viennent avec une dynamique de champion au calme. Parce que nous, on a battu tous les clubs d'Angleterre. Ramenez-nous le champion d'Angleterre maintenant. Parce qu'on est champion d'Italie. On est champion d'Allemagne. On est champion d'Espagne. Et on est champion de France. Ramenez-nous le champion d'Angleterre. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Le 30 mai, c'est qu'on va vous faire Arsenal. Au nom de Dieu, vous allez regretter d'être champion d'Angleterre. On va vous salir. Saka, toi Bukayo Saka, toi Non, toi t'es mort, toi. Oui, après quand Luis Enrique va faire « Je pense que Arsenal a été favori dans la feuille de match. Si. » Vous allez voir. Regardez, il y a eu combien de likes sur ce tweet? 2400 likes. 2000 personnes ont liké ce tweet-là. Les Parisiens, comme ça là, faites attention, vous allez tomber de très haut. Si vous les favoris, il n'y a pas de souci. Mais dire que, en fait, pour vous, le match, il est déjà écrit. Le match, il est déjà écrit. Le PSG va affronter Aston Villa parce que, bon, ils ont gagné les deux coupes européennes, les deux équipes. C'est bon, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit, tout est écrit. Mais au lieu de dire, oh, le gagnant de PSG Arsenal, il va affronter Aston Villa. Non. C'est le PSG, ils vont la gagner. Enfin, ils vont gagner avec champion et ils vont affronter Aston Villa. C'est déjà écrit le 20 mai. Le match, c'est dans 10 jours, chef. T'as posté ça, le match, c'est dans 10 jours. Et tous ceux qui ont parlé d'Arsenal en disant qu'ils allaient se faire torpiller par le Paris Saint-Germain, j'ai vos vidéos sur TikTok. Et encore une fois, c'est comme le pressing sur la Première Ligue. Il y a beaucoup de vidéos, mais en vrai, je pense que les gars, maintenant, ils sont ridicules. Voilà. Ils ont eu tort et je pense qu'ils doivent se faire tout petits là. Mais Ligue des Champions, ça va être dur, les gars. Parce que là, il y a plus de monde qui ont parlé sur cette finale-là, logiquement. Hein. Après, Arsenal, je le répète, hein, ils sont pas les favoris dans le match. Voilà. Après, une finale, c'est 90 minutes. J'attends de voir la fin du match. Je serai à l'Emirates. Vous êtes morts, les gars. On gagne la Première Ligue. Vous voyez, ça, c'est un lapsus. À chaque fois, je le disais. On gagne la Ligue des Champions cette fois-ci. Vous êtes morts. Quand on vous parle des retours, etc., on vous dit faites attention à Timber. Timber, c'est qui? Timber, dis juste que tu regardes pas la Première Ligue. Tu regardes pas Arsenal jouer. Oh, c'est qui? Ouais, ils veulent nous faire comme Partey. Reste branché, mon gars. Parce qu'on vous dit, ouais, il y a Kvara. Ah ouais, ça va être chaud, mais les gars, tranquille, il y a Timber. C'est qui Timber? C'est qui Mosquera? C'est qui? Vous allez voir. Vous savez pas, l'équipe, elle est libérée. On a réussi l'objectif principal. La pression, elle n'est pas de notre côté. Après, vous allez dire que, oh, ils ont la pression de la finale, ils connaissent pas. Ok, d'accord, on s'attrape très vite. C'est vous qui devez faire le back-to-back, c'est pas nous. Nous, notre objectif principal, c'était de remporter la Première Ligue. On l'a fait. Maintenant, on prend la Ligue des Champions, c'est un plus. Mais les joueurs, ils auront la dalle, les gars. Moi, je vous le dis honnêtement, ils auront la dalle. Regardez, même quand ça fêtait la Première Ligue, Madoké, il a dit 2. C'est pas fini encore. On en a fait 1, il en manque 2. On aura la dalle. Ce sera un plus, hein, honnêtement. Moi, je serais fier de mon équipe. On a fait finale de Ligue des Champions. On a gagné la Première Ligue. Certes, les coupes anglaises, ça s'est mal passé. Mais l'objectif principal, c'était la Première Ligue. Et dire qu'en 4 ans, Arteta, il nous a fait revenir en Ligue des Champions, les gars, c'est une dinguerie. En 3 ans plutôt. Première année où on revient après plus de 11 ans, 10 ans, si je dis pas de bêtises. On revient, on fait directement quart de finale, on perd contre le Bayern. L'année prochaine, on revient. L'année suivante, on est revenu. On a affronté le Paris Saint-Germain, les finalistes, enfin les vainqueurs de la Ligue des Champions. On a perdu en demi-finale. Cette année, on arrive en finale. Le parcours, il est exceptionnel. Moi, j'ai rien à dire sur l'équipe, sur la compétition européenne. Il n'y a rien à dire sur ça, je suis fier de l'équipe. Maintenant, c'est un plus et moi, j'y crois dur comme fer. Mais si pour vous, c'est déjà écrit, faites attention. Faites des TikTok. Parlez. On va sortir ça le 30 mai.
Paris a du souci à se faire, les gars. Paris a du souci à se faire. Arsenal vient de prendre la première ligue, les gars. Ils viennent d'être sacrés champions d'Angleterre. Ça n'était pas arrivé depuis l'époque des Invincibles, depuis l'époque de Thierry Henry, les gars. Depuis l'époque de Thierry Henry. Non, mais sérieux, les gars. Vous pensez qu'ils vont vraiment perdre face à Paris? Oh, ils ont une dalle de fou. Pour moi, Paris, ils ont gagné l'année dernière. Ça y est, ils ont plus faim, les gars. C'est pas comme Arsenal, les gars. Ils ont faim, mais c'est pas comme Arsenal. Arsenal, les gars, ça fait 7 ans. Mikel Arteta, les gars, ça fait 7 ans qu'il attend de gagner un trophée majeur avec Arsenal. Là, il vient de prendre la première ligue. Et vous pensez qu'il va s'arrêter là? Vous pensez qu'il va s'arrêter là? Eh non, les gars. Il va aller taper Paris. Bon, je dis pas qu'il va gagner un score de fou, mais pour moi, ils vont gagner 1-0 ou 2-0. Et j'espère qu'ils vont gagner. Je vous mens pas. Si Paris prend la Ligue des Champions, les gars, c'est trop. On va les entendre parler jusqu'à 2030. Eh ouais, les gars. Ça me dit on est... Ah, je l'attendais celle-là. Arsenal est champion d'Angleterre car City a fait match nul contre Bournemouth. Et regardez ce qu'on dit maintenant. Une saison qui peut devenir historique si les Gunners gagnent leur première Ligue des Champions, blablabla. Dois-je vous rappeler que cet homme a déjà tout prévu depuis son arrivée? Vous pensiez vraiment que le match face au Paris FC et le cinéma qu'il a fait en disant que c'est le pire match, etc., c'était pas une stratégie de sa part? Combien de fois Luis Enrique nous a pris à contre-pied? Combien de fois? Le match face à Chelsea, la veille du match, on perd contre Monaco. Contre le Bayern, il nous a fait douter, mais on a pondu une masterclass. Là, il reste un match avant la finale, on perd contre le Paris FC. Il faudra combien de matchs pour comprendre que cet homme est un sorcier, est un visionnaire? Il a déjà tout prévu en avance. 22 ans après, savourez votre première ligue. Mais la Ligue des Champions, laissez ça. En mode c'est réel là, Arsenal est champion d'Angleterre. City, tout ça pour ça. On n'a même pas le droit de becter avec un peu de suspense sur la dernière journée. Et le pire, c'est qu'en plus d'avoir laissé la PL à Arsenal ce soir, en fait, ils ont baisé Bournemouth. Parce que Bournemouth, vraiment, ils jouent une place qualificative en Ligue des Champions. Avec leur victoire ce soir, ils revenaient à 1 point de Liverpool. Ils restent à la dernière journée. Là, c'est mort en fait. Ils sont à 3 points de Liverpool. Il y a 6 de différence de but. Ils peuvent dire adieu à la Ligue des Champions. Après, voilà, faut être honnête. Peu importe ce qu'on dit, même s'il y a eu des polémiques d'arbitrage, même si on n'apprécie pas le jeu d'Arsenal, ils méritent cette première ligue. Pas seulement pour la saison qu'ils sont en train d'accomplir, mais ce qu'ils sont en train de construire depuis l'arrivée d'Arteta. Faut pas oublier que 3 saisons de suite, ils ont fini à la 2e position. Fallait voilà qu'enfin ils escalent là 22 ans après. Ils peuvent même viser une saison historique s'ils arrivent à aller prendre cette Ligue des Champions le 30 mai face au Paris Saint-Germain. Surtout que là, en fait, ils vont pouvoir reposer les joueurs pour le prochain match de première ligue. Elle est déjà gagnée. Et surtout, ils vont arriver en finale de Ligue des Champions en tant que champion d'Angleterre. Ils sont soulagés. Vraiment, ils seront en pleine confiance. Et attention au PSG, même si moi, je les pronostique favoris. C'est le 30 mai à Budapest pour mes Gunners. Il faut aller taper le Paris Saint-Germain. Il faut taper mon tonton. Faut les taper. Je suis désolé, mais il faut la marcher sur le PSG. Que ce soit 1-0 ou quel que soit le score. Même si vous marquez du tibia, les gars, moi je suis partant. Je m'en fous. Je veux juste remporter cette Ligue des Champions. Parce que cette année, champion d'Angleterre contre champion de France, on va tout faire pour aller chercher ce doublé. Champion, mon frère. Un écran géant en plein milieu de Paris pour le 30 mai. 12 € l'entrée. C'est quoi ce truc de fou? Moi, personnellement, j'y serai, j'ai pris ma place. L'année dernière, j'y suis allé, c'était incroyable. Écran géant, grand parc. Tu as de l'espace, tu fais ce que tu veux. Tu peux danser, chanter, crier. Tu fais tout ce que tu veux. C'est au parc de Longchamp, c'est là où il y a le plus grand festival. Lollapalooza, Solidays, etc. Moi, personnellement, je suis parti sur Shotgun. J'ai tapé Ligue des Champions. Je suis tombé sur le truc, j'ai pris direct. Donc j'imagine qu'ils ont mis ça ce matin. Les gars, ça va partir tellement vite. Je vous conseille vraiment d'y aller avant que ça soit vraiment sold out. Je veux vraiment que ma communauté y aille. C'est pour ça que je fais la vidéo en fait. Je veux vraiment que ma communauté soit là-bas pour qu'on passe un bon moment. Pour que nous, entre Parisiens, on se retrouve et qu'on fasse la fête en fait à un moment donné. Donc vraiment dépêchez-vous. Allez vite sur Shotgun parce qu'en fait, j'ai pas envie que les foot chicks tombent dessus. T'as vu, moi je veux vraiment que les vrais passionnés qui me suivent viennent. J'ai pas envie de voir des foot chicks qui sont juste là opportunistes. Oh vas-y, c'est bon, il y a un truc à fêter, vas-y, on arrive, etc. Alors qu'ils étaient pas là toute l'année, en fait, à un moment donné. Luis Enrique, sans ballon, Arsenal est la meilleure équipe du monde. C'est une dinguerie de dire ça, les gars. C'est une dinguerie de dire ça, alors qu'ils ont même pas joué ensemble pour l'instant. C'est pas Arsenal de l'année dernière. Hein. En vrai, ça veut dire quoi en plus, en vrai, son message là? Ça veut dire quoi en fait? La vérité, moi je comprends pas ce que ça veut dire. C'est une folie de malade mental de sortir ça. C'est une dinguerie. Il a dit sans ballon, Arsenal est la meilleure équipe du monde. Carrément, je sais même pas si c'est Nia qui a écrit ça. C'est une dinguerie, les gars, ce qu'il a dit. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Mais je crois qu'il veut dire en fonction du palmarès qu'ils ont pu avoir, je pense. Parce que là, clairement, il a dit qu'en termes de jeu, le PSG est au-dessus. Mais là, les gars, c'est une folie, là. C'est une folie, les gars, de dire ça ou non? J'ai pas vu cette image. Je n'y crois pas. C'est faux. Arsenal n'a pas gagné. Arsenal n'a pas gagné. Arsenal n'a pas gagné.
Le PSG est apparemment la pire commis foot. Mais vous pouvez le voir, il y a un fan d'Arsenal qui a dit que Saka est meilleur que... Et les gars, quand ils disent ça, vous pensez vraiment qu'ils rigolent parce que en France, c'est drôle parce que c'est pas très commun des gens qui sont pas supporters du Barça, du Real ou du PSG ou une équipe française. En France, c'est pas très commun. Maintenant, à l'international, les fans de Arsenal sont pas très rares. Genre, tu vas en Angleterre, il y en a sûrement, etc. Enfin, les gens qui parlent anglais, ils peuvent supporter Arsenal. Le nombre de gens qui pensent ça, les gens qui pensent que... Attends, j'ai une liste. Les fans d'Arsenal pensent que Saka est meilleur que Yamal. Les fans d'Arsenal pensent que Declan Rice est meilleur que Pedri. Les fans d'Arsenal pensent que David Raya est meilleur que Courtois et Juan Garcia. Les fans d'Arsenal pensent que Zubimendi est meilleur que Caicedo ou Juan Neves. Les fans d'Arsenal pensent que Calafiori est meilleur que Cancelo. Calafiori, la danseuse là, la meuf là. Bref. Et donc malgré tout ça, honnêtement, si vous supportez Arsenal pour la finale de DC, c'est que vous détestez juste le PSG et le football. En l'un des deux. Si vous détestez le PSG, vous êtes fan de Marseille, Bellec. Si vous êtes fan du Barça et vous supportez Arsenal, les gars, remettez-vous en question, commencez pas à dire qu'il n'y a pas de rivalité entre nous deux après. Il commence à vouloir nous détruire. On parle déjà de l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions, Arsenal contre le PSG. Et ça sera donc Daniel Siebert. Et ils disent donc que c'était le 4e arbitre lors de la remontada, souvenez-vous, contre le PSG. Et ça, si tu lis entre les lignes, c'est une information exprès pour nous avoir au mental. Mais ils comprennent encore pas que le PSG n'est plus le PSG de 2017. Et d'ailleurs, l'entraîneur du Barça en 2017, c'était qui? Luis Enrique. Donc vous allez pas nous la mettre, vous inquiétez pas. Bref, on va voir du positif, bravo à nos titis parisiens. Ils remportent donc la coupe Gambardella 35 ans après. Et c'est donc la 2e Gambardella que le PSG obtient. La première était donc en 91 et là la 2e en 2026. Quand on vous dit que le Paris Saint-Germain change de dimension, des titis à notre staff, aux joueurs, au centre d'entraînement, c'est exceptionnel. Donc continuez avec vos informations qui essayent de mettre la pression. Mais nous, on connaît la mentalité de nos Parisiens. Et quoi qu'il arrive dans une semaine, la vérité, c'est le terrain. Arsenal, faites pas les flocos comme l'Inter. On a 2 des 3 meilleures équipes de la saison. Le PSG, malgré l'arbitrage face au Bayern, mérite sa qualification. Arsenal, malgré le parcours, mérite sa qualification parce qu'ils ont mérité leur parcours. Ils ont fini premier en phase de Ligue. S'il vous plaît, donnez-nous une vraie finale de Ligue des Champions. Je veux que ça se la foute, pas comme l'année dernière. Du côté d'Arsenal, leur saison, elle est loin d'être finie parce qu'ils ont encore la première ligue à jouer. Et pour moi, ça va être un élément déterminant. C'est un frérot Gunners qui l'a dit il y a quelques jours et je le suis totalement. S'ils arrivent en finale de Ligue des Champions en tant que vainqueur, en tant que champion de première ligue, ça peut changer toute la dynamique du match. Et du côté du PSG, j'ai aucun doute qu'ils vont remporter la Ligue 1. Maintenant, c'est focus, finale de Ligue des Champions. Ils peuvent faire un back-to-back historique. Franchement, c'est trop fort. Rien à dire. La meilleure équipe du monde, je sais pas, peut-être, mais en tout cas, ouais, ils peuvent aller au bout des choses. Donc voilà, en tout cas, tout ce que je demande, moi, c'est une belle finale. Je vais me poser devant ma télé en tant que spectateur de football parce que mon équipe est éliminée et kiffer et que le meilleur gagne. Les Gunners, félicitations à vous. Hier soir, vous avez pleuré de joie, mais profitez bien parce que le 30 mai, vous allez pleurer de tristesse. En fait, je fais pas cette vidéo parce qu'il parle des Gunners. Moi, ça me dérange pas le troll. C'est parce qu'il m'a identifié là-dessus. Mais quelle erreur, Josh! Josh, toi aussi tu veux rentrer là-dedans. Mais est-ce que tu me connais? Josh, donc toi aussi tu veux te mettre là-dedans. Est-ce que tu connais Ivoirien même? Parce qu'au-delà d'être un Gunners, vraiment, faut pas oublier d'où je viens. Et de quelle ethnie je suis. Parce que toi, tu me collabes. Mais je vais te faire comme des bélés, je vais te raccrocher au nez, frérot. Est-ce que tu es prêt pour ça? Parce que la plupart des gens qui viennent attaquer, ils n'ont jamais le cardio. Bon, bref, les gars, c'est bonne guerre. Joshinho, c'est un bon gars à moi, je l'aime beaucoup. Mais on sera adversaire, il n'y aura aucune pitié. Sache-le, mon ref. Et bien évidemment, à la fin, il fait une très belle analyse sur Arsenal, il fait des éloges pour gonfler un peu. T'inquiète, Josh, je vais m'occuper de toi, mon ref. Ah, il est fou, lui. La tête de ma mère, on met minimum 4 à Arsenal, c'est bon pas? On met minimum 4 à Arsenal, c'est bon pas? C'est bon pas? C'est bon pas? Ça fait que tu mets pas 4 à Arsenal, c'est bon pas? C'est bon pas? C'est bon pas? Non, tu vas aller là-bas, tu vas aller là-bas. Tu vas voir, tu vas voir ce qu'on va faire Arsenal. Tu vas voir ce qu'on va faire Arsenal. Tu vas voir. Tu nous prends pour des têtes, tu vas voir ce qu'on va faire Arsenal. Tu vas voir. Comment ça, Arsenal, ils vont casser 4 buts, j'ai pas. La défense d'Arsenal, c'est pas l'Inter. C'est pas Chelsea, c'est pas Liverpool. C'est pas Chelsea. Et tu vas voir. Vas-y. Attends, tu peux. L'année passée là. Ouais. Mais l'année passée, c'est qui m'a dit je serai raccroché au passé? Il me parle du passé. Vas-y. Ah, mais. C'est notre année. L'équipe, elle encaisse même pas un but dans le jeu. Vous allez mettre 4 buts. Arrêtez, c'est bon.
Ok. T'as rappelé Yes, yes. l'année dernière ce que ça disait? Ouais, mais l'Inter, c'est pas, t'inquiète pas, hein. La défense de l'Inter, c'est pas la défense d'Arsenal, c'est pas la défense d'Aston Villa, c'est sérieux, l'Inter. Est-ce que j'ai réellement besoin de vous dire comment ils ont gagné ce soir? Est-ce que j'ai réellement besoin de vous dire comment Arsenal a battu Burnley 1-0 aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous dire ça? Ou bien vous le savez déjà? Je crois que vous le savez déjà. Puisque c'est inscrit sur tous mes t-shirts. Sur tous mes t-shirts, c'est inscrit. Sur tous mes t-shirts, vous allez retrouver ça à chaque fois. No to corner FC, parce qu'il faut que marquer sur corner. Encore aujourd'hui, ils ont gagné sur corner. Mais arrêtez-les, s'il vous plaît. Vous n'avez pas marre même d'ailleurs, Arsenal. Vous n'avez pas marre d'ailleurs. À chaque fois un corner comme ça. Putain. D'ailleurs, hein, le PSG et Sunderland, j'ai une seule requête à vous faire. S'il vous plaît, hein, sur cette dernière semaine, vous n'avez même pas besoin de bosser les tactiques, vous n'avez pas besoin de vous entraîner davantage. Sur cette semaine, hein, il y a un seul entraînement à faire, c'est vous entraîner à pas encaisser de but sur corner. Voilà. C'est le seul truc à faire sur cette semaine-là, sur cette dernière semaine. Entraînez-vous à ne pas encaisser de but sur corner. C'est tout. Et vous inquiétez pas pour le reste. Ne vous en faites même pas pour le reste. Juste, hein, bloquer les corners et c'est tout. Voilà. Sur cette dernière semaine, je vais voir que ça l'entraînement. Je vais regarder les séances d'entraînement de chaque équipe, de Sunderland et du Paris Saint-Germain. Et donc, vous vous préparez pour les corners. C'est ça le truc à faire en vrai. Voilà. Là, il reste plus que quelques t-shirts sur le site. Si vous voulez en avoir un, faut faire vite parce que bon, la finale approche très vite. Mais en tout cas, les gars, hein, faut les arrêter. Ça peut pas durer encore ce truc-là encore. Moi, j'en ai marre. Donc là, le PSG n'aura pas le droit à une parade en cas de victoire ce samedi en Ligue des Champions. En cas de back-to-back. Premier club français à le faire. Pas de parade. Quand est-ce que ce pays va respecter le Paris Saint-Germain? Mais les gars, c'est lunaire ce qu'on est en train de voir là. Je sais pas vraiment si c'est vrai parce que ça parle de trucs sur le champ de Mars, de je sais pas quoi, de célébration. Mais en tout cas, il y aura pas de parade sur les champs. Déjà que celle de la saison dernière, elle fait un peu pitié, mais c'est mieux que rien, on prend. Quand tu vois que dans les autres pays, c'est ça qui se passe pour un championnat, hein. Le Barça pareil, bref, vous les avez vu les images hein, dans tous les grands championnats. Et ben le champion a le droit de célébrer déjà. Donc nous, même la Ligue 1, on n'a pas le droit, mais la Ligue des Champions non plus. À ce rythme-là, peut-être que samedi, on n'aura même pas le droit de célébrer les buts parisiens, s'il y en a. Peut-être qu'il faudra chuchoter. Sinon, on va finir en garde à vue parce qu'on aura crié un petit peu trop fort. Je sais pas. Parce que déjà, la célébration de la Ligue 1, là, je l'ai ici. Mais alors ça, si vraiment, en cas de victoire, on ne fait rien, il n'y a rien qui est mis en place par la ville de Paris, pas une parade, pas une célébration, rien, ça serait vraiment une dinguerie, les gars, je vous jure. Sortir la carte des casseurs, des débordements, quand justement vous refusez d'organiser des choses, encadrer des fan zones, etc., c'est trop facile. Je suis tellement énervée vraiment une énième fois, et plus que jamais, ce pays ne mérite pas le PSG. La vie de ma mère, vous méritez pas le PSG. Et malgré tout ça, il y a encore des gens qui vont venir te dire que le PSG est favorisé par la Ligue, alors qu'on a quand même eu un match déplacé le jour de la cérémonie du Ballon d'Or. Voilà, ça reste une dinguerie. Fan zone annulée, pas de parade, on peut pas célébrer le titre de Ligue 1 pendant que Lens célèbre leur titre de Coupe de France. En fait, c'est trop grave. Non, vraiment, je suis désolée, c'est trop grave. Bon, maintenant c'est officiel, on a les deux finalistes de cette édition 2025-2026 de la Ligue des Champions, les gars. Maintenant, place au pronostic. Avant tout, mon gars, n'oublie pas de t'abonner. Ici, on ne parle que football. Qui de Arsenal, invaincu en Ligue des Champions, ou du Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, va remporter cette finale de l'édition 2025-2026? Déjà, tout d'abord, je tiens à féliciter les deux équipes, que ce soit Arsenal qui soit invaincu en Ligue des Champions et qui méritent leur place en finale, ou encore le Paris Saint-Germain pour le niveau qu'ils affichent. Paris qui fait preuve de force de frappe sur tous les secteurs de jeu, les gars, c'est juste terrifiant. Leur première mi-temps hier face au Bayern, les gars, il faut en parler. Cette équipe du PSG est capable de te priver de ballon, de te punir dans un de tes temps forts, de te punir en contre, parce que les alliés, ça va trop vite. Kvaratskhelia, les gars, Désiré Doué, Dembélé, Barcola quand il est dans son jour. Mais Kvaratskhelia, les gars, c'est terrifiant. Mais même sans parler de l'attaque, du jeu de possession ou du jeu de transition, défensivement, les gars, le PSG est solide, les gars. Le PSG sait souffrir. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Il y a le match de Pacho hier. Et en plus de ça, les gars, ils sont létals devant le but. Ce qu'on reprochait à ce PSG l'année dernière, ou même dans certains matchs cette saison, c'est le manque de finition. Et là, les gars, ils sont létals. Première occasion, 3e minute, but. Voilà. Voilà comment se mettre dans de bonnes conditions dans une demi-finale où tu as déjà un but d'avance. Par contre, du côté d'Arsenal, c'est une équipe très chiante à jouer. C'est pas une équipe belle à regarder ces derniers temps, mais c'est très très solide défensivement. La charnière Saliba, Gabriel, c'est très très solide. Avec David Raya au but, c'est très 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 solide. Arsenal est une équipe qui défend bien, qui sait souffrir. Mais je trouve que c'est une équipe qui manque vraiment de poids offensivement, contrairement à son adversaire, qui dispose de solutions offensives tellement dangereuses, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Excepté Bukayo Saka qui est l'atout majeur offensivement de cette équipe, je ne vois pas son équivalent de l'autre côté. Et je pense que pour moi, c'est ça qui va jouer sur cette finale. C'est le manque de poids offensif de Arsenal, contrairement au Paris Saint-Germain qui est juste exceptionnel. Alors pour moi, mon prono c'est simple. Le PSG va faire le back-to-back. Je vois une victoire du PSG. Ça va certes être plus serré que l'année dernière face à l'Inter, mais je vois malheureusement Paris gagner sa deuxième Ligue des Champions le 30 mai.
Faut prendre aussi en compte que le complexe de Paris en Ligue des Champions, c'est terminé. Le verrou qu'ils avaient ces dernières années, ces traumatismes-là, c'est fini. Avec l'édition qu'ils ont fait l'année dernière et le fait d'y être allé au bout, à enlever ce verrou et à délivrer cette équipe qui était déjà jeune et insouciante. Alors les gars, là, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué de les arrêter. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Donnez-moi vos pronoms en commentaire pour vous qui va remporter cette finale entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Gars, vous voyez ça? C'est exceptionnel, c'est incroyable. Et ça montre l'ambition du Paris Saint-Germain pour les prochaines années à venir. Et c'est très très prometteur. Regardez juste que le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, vient d'affirmer, les gars. Et c'est incroyable. Luis Campos, si on fait le back-to-back, on se préparait pour le back-to-back-to-back. Non mais les gars, ce qui est beau de voir dans ce Paris Saint-Germain-là, c'est que même si tu gagnes les meilleurs trophées, les trophées les plus prestigieux, comme une Ligue des Champions, tu ne t'arrêtes pas là, tu continues, tu as des ambitions pour les prochaines années et tu vas leur remporter encore plus de titres. Parce que comme on dit les gars, gagner une Ligue des Champions, gagner la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel. Mais en gagner d'autres sur plusieurs années, là les gars c'est somptueux, c'est incroyable, c'est historique. Et forcément, en tant que supporter parisien, c'est ce qu'on veut voir. Et là où on voit toutes les ambitions de Luis Enrique pour les prochaines années au Paris Saint-Germain, c'est gagner le maximum de titres, améliorer, même si c'est déjà un très très haut niveau les gars, et remporter un maximum de titres, que ce soit la Ligue des Champions, championnat les gars, peu importe. Luis Enrique, ce qu'il veut les gars, c'est remporter le maximum de titres et faire briller le Paris Saint-Germain au sommet de l'Europe. Pour rappel, depuis son arrivée en 2024, il y a seulement à peine 2 ans, les gars, un peu moins de 2 ans, Luis Enrique, on a vu le changement. Un Paris Saint-Germain où tout le monde est ensemble, où tout le monde a cette envie de ramener le plus de trophées possible. Et c'est beau de voir ça. Un trophée, c'est très très bien, c'est très prestigieux, la première Ligue des Champions du club. Mais plusieurs, c'est incroyable les gars, c'est historique. En route pour le back-to-back, sûr qu'on voit cette déclaration de notre directeur sportif Luis Campos, tout c'est le cas de le dire, ça promet pour les prochaines années au Paris Saint-Germain. On est ensemble. Je pense que les gars, vous connaissez mon rituel. Hein. J'ai mis tous les historiques. Voici tous les matchs qu'il y a pu avoir entre le PSG et Arsenal. Et les gars, c'est une dinguerie de malade mental. Par contre, les gars, sur le bilan global, Arsenal ont gagné 4 fois. Et le PSG a gagné 2 fois. Sur les buts marqués, Arsenal ont marqué 16. Le PSG 10. Et il faut pas oublier, les gars, que l'aller-retour de la Ligue des Champions l'année dernière, c'était compliqué. Hein. D'ailleurs, je crois que c'était la rencontre la plus compliquée qu'ils ont pu avoir, le PSG, vraiment. Et avec Liverpool au tir au but. Mais les gars, Arsenal-PSG, les gars, je vous jure que c'est tellement brutal de fou. Entre Arsenal qui ont jamais gagné la Ligue des Champions et le PSG qui ont remporté leur Ligue des Champions, leur toute première fois. Et en plus de ça, c'était seulement l'année dernière. Elle est toute récente. Vraiment toute récente, les gars. Donc pour vous, qui va remporter la Ligue des Champions? Qui va être dévastateur? Parce que là, quand tu vois les scores de fou, c'est une aérie. 1-1, 1-0 pour Arsenal, 2-1, 5-1, les gars, en 2018. Mais reste un International Champions Cup. 5-1, les gars. En phase de poule 2-0. Et vous avez vu, hein, regardez, c'était serré. Le 29 avril, il y a eu 1-0 qui est pour le PSG. Mais après, il y a eu 2-1. Mais les gars, c'était tellement serré de fou. Non, les gars, restez branchés. Franchement, les gars, restez branchés pour cette finale, en fait. Ils se retrouvaient l'année dernière en demi-finale. Là, cette fois-ci, c'est en finale, les gars. Une nouvelle page de l'histoire s'écrira le 30 mai 2026. Les gars, restez branchés, restez branchés. Félicitations à Arsenal qui a terminé champion aujourd'hui suite au mauvais résultat de Manchester City. Après 22 ans, les gars, 22 ans. Depuis 2004, ils n'avaient rien gagné. Waouh. Franchement, enfin, hein, le corner FC est enfin récompensé. Sachant qu'ils ont marqué 40% de leurs buts cette saison sur corner, du moins sur coup de pied arrêté. Donc on peut vraiment dire que le Harambo l'a payé. Hein. Parce que les gars, on oublie souvent que Arsenal, les gars, ils ont choqué 3 fois le titre, à savoir en 2023, 2024 et l'année dernière. Enfin, franchement, félicitations à eux. En plus, sans gagner, bon, ils se sont un peu mis dans la merde, mais on peut dire que franchement, City, je les voyais pas perdre. Après, Bournemouth, c'est très fort, invaincu depuis 18 matchs, avec des très bons joueurs comme Lee Krupi Junior, dont j'ai parlé dernièrement. Donc, bravo Arsenal. J'en profite aussi pour parler de Lee Krupi Junior qui marque son 13e but en Première Ligue. Quelle saison, les gars, quelle saison. Déjà que suite au résultat du nul pour Bournemouth, ils vont jouer l'Europa League l'année prochaine, ce qui sera la première fois de leur histoire. Donc félicitations à eux aussi. Zidane, après la Coupe du Monde, faut l'appeler. Hein. Ouais, les Colomani, les Thuram là, on n'en veut plus. Ramène Lee Krupi Junior. Mais par contre, calmez-vous, hein, les fans d'Arsenal. Hein. Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Commencez pas à parler de doublé, je sais pas quoi, ouais, contre Paris, on va gagner, tout ça, on va faire le doublé, PL plus Ligue des Champions. Non, calmez-vous. Non. Commencez pas à émettre des scénarios dans vos têtes là, c'est mort. Je vous le dis tout de suite, c'est mort. Voilà, comme ça c'est clair, hein. Allez.
J'aime tellement la mentalité qu'il y a maintenant au Paris Saint-Germain. Alors bien sûr, on est toujours une marque. Oui, le PSG est toujours une grande marque. Mais maintenant, le Paris Saint-Germain est devenu aussi un grand club de football. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Pacho, je mourrai toujours pour ce club. Ça prouve que les joueurs qui jouent pour le Paris Saint-Germain aiment aussi le Paris Saint-Germain, pas que l'argent. Regardez la réponse de Campos sur Twitter à un abonné. Il y a un abonné qui lui a dit: Campos, si on fait le back-to-back, tu te mets torse nu dans le bus. Lui, il lui a répondu carrément: si on réussit à faire le back-to-back, alors on se préparera déjà pour faire le back-to-back-to-back. La mentalité PSG a vraiment changé. Parlons vite fait d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi parce que les deux joueurs étaient absents à l'entraînement du Paris Saint-Germain à 10 jours de la finale de la Ligue des Champions. Pacho, Mendes et Chevalier sont bien présents. Moi ça va beaucoup mieux que dimanche. Voilà, j'ai eu une petite alerte, mais il n'y a rien d'inquiétant, m'a dit le docteur. Et c'est quoi, si on Non, peut dire c'est le mollet, j'ai eu une petite tension au mollet et j'ai préféré ne pas prendre des risques. Mais c'est sûr qu'on vous retrouve Oui, je serai là le 30. à Budapest. Voilà, je tenais quand même à vous rassurer, normalement Ousmane Dembélé sera bien présent pour affronter Arsenal, du moins je l'espère. Ça commence à devenir relou un peu cette histoire. Apparemment, Achraf Hakimi, qui s'était blessé pendant le match contre le Bayern, devrait être trop juste pour être titulaire contre Arsenal. Donc encore une fois, notre saison va grandement dépendre d'un mec qui n'a même pas le droit de conduire aux États-Unis. Fort heureusement pour nous, ce mec qui n'a pas le droit de conduire aux États-Unis, c'est Warren Zaïre-Emery. Dans notre malheur qui est la blessure de Hakimi, la chance qu'on a, c'est que ce soit Hakimi justement qui se soit blessé et pas un autre joueur. C'est pour moi le seul endroit du terrain où on a une doublure à deux titulaires qui fait plus que l'affaire. Avec Barcola et Doué qui peuvent prendre la place de troisième attaquant. Si c'était Pacho Marquinhos qui s'était blessé, il aurait fallu faire jouer Zavarni ou Beraldo. Si ça avait été Nuno, ce serait Lucas Hernandez qui aurait pris sa place. Et Ruiz, depuis qu'il est revenu de sa longue blessure, on peut pas dire que c'est le Ruiz de l'année dernière. Cette année, Hakimi, il a beaucoup été absent, notamment pendant sa première blessure contre le Bayern en hiver, mais aussi quand il allait jouer la CAN avec le Maroc. Et à chaque fois, c'est Zaïre Emery qui a pris sa place, et à chaque fois, pour moi, il a été très performant. Alors bien sûr, on s'entend, il n'est pas performant au niveau Hakimi, mais pour une doublure qui n'est même pas à son poste, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance de l'avoir. Là, malheureusement, dans la news, on ne sait même pas si Hakimi va pouvoir jouer cette finale. Est-ce qu'il sera dans le groupe? Est-ce qu'il sera sur le banc? Est-ce qu'il va pouvoir rentrer en cours de match? Tout ça, on n'en sait rien. Après, il y a aussi un monde où le PSG et l'équipe, il faut exprès de relayer des fake news pour déstabiliser Arsenal. C'est peut-être un jeu de communication, on sait pas. Les mecs, Luis Enrique il a fait une petite conférence de presse aujourd'hui où il encense énormément Arsenal. Il dit que sans le ballon, Arsenal est la meilleure équipe du monde sans aucun doute. Avec le ballon, ils sont capables de marquer beaucoup de buts, ça va être une très belle finale. D'autant plus que maintenant Arsenal est champion d'Angleterre, les gars, ça va grave les booster pour la finale, d'accord? La finale, elle est dans une dizaine de jours, les gars. Avec le sacre de Arsenal en première ligue, c'est sûr qu'ils vont être ultra motivés, les gars. Ça va être un très bon match. Des deux côtés. Les gars, et pour moi, il n'y a pas de favori. Je suis pour le Paris Saint-Germain, mais Arsenal, c'est très fort. D'accord? Faut bien prendre ça en compte, les gars. Les gars, si Luis Enrique le dit, c'est pas pour rien, d'accord? Ça va être un match de fou. J'espère qu'on va gagner, mais les gars, ça va être un truc de fou. Là, Arsenal, ils sont au match. En plus, ils ont gagné la première ligue, là. Là, ils vont tout vouloir gagner. Ça va être un match de fou. Les fans d'Arsenal, oubliez, il y aura pas de saison historique, de saison doublée, je sais pas quoi. Vous avez oublié qu'on était les briseurs de rêve ou quoi? Le Bayern Munich qui réalise une saison exceptionnelle, plus de 100 buts en Bundesliga, je sais pas quoi. Il comptait faire le triplé historique, je sais pas quoi. Le Paris Saint-Germain est venu climatiser tout ça. Victoire 6-5 en cumulé. Ce qui est regrettable, c'est que le Paris Saint-Germain va encore une fois passer pour le grand méchant loup, alors que de base, non, en fait. On va devoir venir gâcher la fête d'Arsenal. Alors que hier, ils étaient en pétard en folie là-bas à Londres. Les gars, célébrez doucement, le Paris Saint-Germain va venir vous climatiser bien comme il faut. En tout cas, nous, on est prêts. Hein, on va faire un remake de la saison passée, en fait. On va vous taper et rentrer chez nous. Gvara buteur cette fois. Ah oui, parce que l'année dernière, Gvara, c'était pas le même. Hein. Il était gentil un petit peu la saison dernière. Il a mis le poteau face à vous. Mais là, il est 2 fois plus méchant que la saison passée. Donc, faites attention. Même si vous avez les Gabriel, tout ça, vous êtes la meilleure défense de Champions League. On en a rien à cirer. Nous, on va venir allumer la cage, c'est tout. Les fans d'Arsenal n'ont jamais reçu un mail que vous avez gagné quelque chose. Quelle coupe d'Europe Arsenal a gagné? Mais s'il te plaît, non? Quelle coupe d'Europe, Noah? Encore une fois, des Parisiens. Hein. Mais par contre, Kenya West, quand il vient ici, en train de bonder et demander quand est-ce qu'Arsenal a remporté une compétition européenne, mon ami, c'est la même que celle que le PSG a gagnée avant qu'il remporte la Ligue des Champions. 1994, Arsenal gagne la Coupe des Coupes. La Coupe des Coupes, c'est quoi à votre avis? C'est l'équivalent de quoi à cette époque? Allez vous renseigner. Saison 1995-1996. Devinez qui gagne la Coupe des Coupes à ce moment-là? C'était votre seul trophée européen. Donc venir bomber ici, comme si vous aviez une armoire remplie de Ligue des Champions, d'oser. Et tu vois le proverbe, l'humilité sa mère là. L'humilité sa maman, voilà. Ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. Ça, c'est des trucs qui ne t'appartiennent pas, mon ref. Ça, c'est quelque chose qui appartient au peuple ivoirien. Et le peuple ivoirien sait à quel moment il faut l'utiliser. Donc, mon ami, quand tu parles là, baisse les épaules. Et ne pointe surtout pas du doigt, parce que c'est mal poli. Sachant que le match n'a pas encore débuté, vous êtes en train de prendre 2 euros.
Attention, le retour du bâton il va faire très très mal. L'émission risque de prendre un sérieux coup. En plus, il y a des bougarnos qui cliquent, qui se crispent quand ils parlent d'Arsenal. Que les joueurs du PSG ne fassent pas l'erreur de perdre cette compétition. Parce que mon ami, le football a toujours été juste. Et si le football décide que c'est Arsenal, que c'est le PSG qui remporte, tant mieux. Mais si le PSG décide que c'est Arsenal pour sa première, les gars, vous n'allez pas pouvoir vous en remettre. Waouh, mais waouh les gars, est-ce qu'on peut en parler de ça? Parce que pour rappel, la billetterie a ouvert pour aller voir la retransmission de la finale de la Ligue des Champions en direct du Parc des Princes avec des prix quand même assez abordables les gars, autour de 19 €. Seul souci, c'est ça, regardez les gars, et c'est impressionnant, record. 700 000 personnes étaient dans la file d'attente sur la billetterie du Paris Saint-Germain pour assister à la retransmission de la finale de la Ligue des Champions. 700 000 personnes les gars, on parle de 700 000 personnes en même temps sur le site du Paris Saint-Germain. Faut même pas s'étonner du pourquoi, du comment, on n'arrive pas à avoir une place et pourquoi le site ne fonctionnait pas. Mais les gars, 700 000 personnes, c'est 14 fois le Parc des Princes. 14 fois les gars. Forcément, ceux qui ont réussi à avoir des places, c'est de la chance les gars. C'est une énorme chance. Parce que moi-même, j'ai essayé. Moi-même, j'ai tenté plusieurs fois, à plusieurs reprises. J'ai pas réussi les gars. Malheureusement, j'ai pas réussi. J'aurais aimé être au Parc des Princes. Mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Quand je vois ça, forcément, je me dis que je suis pas le seul dans cette situation. On doit quand même être assez nombreux dans la même situation. 700 000 personnes étaient sur le site, les gars. C'est le chiffre qui m'impressionne. 14 fois le nombre de places du Parc des Princes. Pour rappel, le Parc des Princes, les gars, compte 48 000 places. 700 000 personnes dans une file d'attente. Non, les gars, franchement, c'est une dinguerie. C'est un délire. Est-ce que tu aurais réussi à avoir des places, les gars? Dites-le en commentaire parce que franchement, moi, j'ai essayé. Je retente. Mais malheureusement, je n'y arrive pas. Ils l'ont fait. Après tant d'années, ils l'ont fait. On les appelait les chokers, les nullards, les tocards. Mais Arsenal l'a fait, les gars. Arsenal est champion d'Angleterre. Havertz Madueke est champion d'Angleterre. Le football est mort ce soir. Non, blague à part, les gars, on va pas faire les rageux ou quoi que ce soit. On va mettre de côté le football cataclysmique, les corners, les fautes non sifflées, les cartons rouges non donnés, bref, etc. On va être honnête, 100% les gars, ils le méritent. Cette année, ils étaient tout seuls. Que ce soit City qui faisait des va-et-vient, mais ça suffira plus. Liverpool, le champion en titre qui a complètement coulé. Chelsea, dans le sens des Chelsea. United, c'est United. Au final, il reste plus personne. Donc au final, c'est totalement mérité. Ça fait des années galère pour être champion. Il aura fallu 6-7 ans, je sais pas combien, pour qu'Arteta soulève la première ligue. Et voilà les gars, qu'est-ce que je vous dis? C'est à nous d'être meilleurs et de pas autoriser ça. Et tout ça, c'est possible du coup grâce à Bournemouth, qui fait match nul face à Manchester City. C'est tocard de City, ils auraient pu au moins tenir jusqu'à la dernière journée. Grosse première pour Bournemouth du coup qui ira en Europe. Mais à cause du nul, les rêves de Ligue des Champions s'envolent. Ils revenaient à 1 point de Liverpool. Et franchement, ça aurait été drôle. Dernière journée, Bournemouth en LDC, Liverpool en Europa League. On aurait bien rigolé. Bref, le PSG, je vous en supplie, faut pas qu'il fasse le doublé. Les gars, sinon on est foutus. Les réseaux sociaux, on va tout éteindre Internet. Les Gunners, déjà là avec la première ligue, ils vont nous bousiller le cerveau. Et s'ils font la LDC aussi, on est mort. Première ligue, vas-y, je peux accepter. Mais la LDC, il y a 4 Chelsea à Londres, c'est tout. Parisiens, s'il vous plaît. Cette image me fout le seum. C'est Arsenal. Nous, on a eu le droit à ça. Je dis cette image me fout le seum. Je suis heureux pour les supporters des Gunners. Mais excusez-moi, entre Paris et Arsenal, je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'à Paris, il y a plus de ferveur. Et moi, j'ai 25 ans, j'ai pu célébrer un titre dans la ville, réellement, que 2 fois. En 2013, c'est parti en cacahuète totalement. Et en 2025, dans le stade, c'était assez réussi. Sur les Champs-Élysées, ils n'ont pas mis assez de monde. Pas qu'il n'y avait pas assez de monde disponible, c'est juste qu'ils ont limité. J'en veux tellement aux casseurs, aux footeurs de merde, qui nous empêchent de pouvoir faire des parades chaque année pour la Ligue 1, comme le Bayern fait. Parce que me dire que Arsenal a le droit à une belle parade, le 31 mai ils la font d'ailleurs, que nous on est réduit à nous filer le titre en secret limite, bah ouais, ça me fout le seum. Je sais qu'à Paris il y a la place pour, mais le problème c'est les casseurs, c'est les autorités publiques aussi qui a la place de sanctionner. Ces centaines de personnes-là préfèrent sanctionner des milliers de passionnés. C'est pas juste. Il y en a qui payent très cher pour aller au stade. Il y en a qui payent très cher pour s'abonner chaque mois à une chaîne télé pour suivre son club. La Ligue 1, c'est 34 journées. Tandis que la Ligue des Champions, c'est 18 matchs. Bon, bah, on mérite d'être respecté. Moi, je me suis pas senti respecté par la Ligue, par les autorités publiques. En tant que supporter, on a ce droit au respect. Tout le monde fait célèbre dans toute l'Europe, même les villes les plus dangereuses. Ils vont me dire, oui, Paris, c'est trop la merde. À Naples, ils le font. Naples, c'est pas non plus réputé comme la ville la plus safe d'Europe. Mais nous, on n'a pas le droit. Ah, ça me fout le seum. Lisons le tweet ensemble. Méga PSG. Le Paris Saint-Germain affrontera Aston Villa le 12 août 2026 à la Red Bull Arena à Salzbourg. Luis Campos, si on fait le back-to-back, on se prépare pour le back-to-back. Une affiche faite par des supporters parisiens. PSG vs Première Ligue. Ok. En fait, depuis quelques jours, je vois sur Internet une propagande comme si le PSG a déjà gagné en mode.
Moi, je ne suis pas un fan d'Arsenal, je ne suis pas partisan du football proposé par ce club, et je pense que Paris est favori pour la finale. Mais le problème, c'est que les gars, le match ne s'est même pas encore joué, mais une certaine communauté se comporte déjà comme s'ils ont gagné. Et ça me dérange fortement. Parce qu'en fait, cette communauté n'était pas comme ça il y a plus d'un an. Demain, si vous ne gagnez pas la finale, le retour du bâton peut être catastrophique pour vous. Ça peut être tellement grave de vanner une équipe, de montrer que vous êtes supérieur, de les prendre de haut, et demain, perdre dans un scénario très très cruel. Parce que le scénario Arsenal gagne, ils gagnent un 0 but sur corner, ils ont défendu tout le match. Et ce genre de scénario, ça bousille une équipe. Pitié, respectez votre adversaire, respectez Arsenal. Je vois que les Parisiens vous enflammez un peu trop. Le match n'est même pas encore joué. Et je sens comme une certaine atmosphère depuis que Arsenal ils ont gagné la PL, qu'ils peuvent le faire en finale, même si ça va être difficile. Bien vrai que vous marchez sur la PL, oui c'est vrai, vous gagnez les équipes de PL, mais c'est une finale les frères. Tout pronostic, tout statistique, ça ne marche pas en finale. Une finale c'est un match. Voilà, les déclarations. On est prêt pour le back-to-back. Enfin, wow. Venant du directeur sportif du club en plus, c'est même pas un tweetos. Même quand tu prends le tweet des tweetos, ils tweetent comme s'ils sont déjà en finale de la Super Coupe de l'UEFA, comme s'ils nous ont gagné la Champions League. Faites attention à vous. Dites-moi vous en pensez quoi les Parisiens, mais moi je vois ça d'un mauvais œil. Arsenal va éliminer le Paris Saint-Germain mercredi. Vous l'aurez vu ici. Thomas Partey revient en 6. Stop-toi. Il y a un an, on m'a reproché d'avoir trop parlé dans cette vidéo. Et cette année, je vais juste me contenter d'être humble et de vous dire qu'on va vous tabasser les mecs. En bonne et due forme, on va vous poutrer. La dynamique, elle a changé les gars. Nous, on a l'occasion de prendre notre première LDC. Deuxièmement, c'est notre revanche contre vous. On a besoin de se venger, Saka il a dit lui-même, ramenez-nous le PSG. Troisièmement, l'année dernière, on avait des blessés. Kivior en défense, une attaque avec très peu d'options, on avait Sterling, Arsenal. Donc croyez-moi que ce sera un autre match, et ceux qui pensent que le PSG, ce sera 3-0 minimum ou je sais pas quoi, mais réveillez-vous, et vous verrez le jour du match. Que le meilleur gagne, j'en dis pas plus. Pour moi, on peut le faire et on va le faire et on se doit de le faire. Mais bon, tout est possible, ça reste 90 minutes. Je mets mes cheveux à couper sur cette finale. Vous vous en foutez peut-être, mais pas moi. Safonov est meilleur que Ryan, vous avez filmé quoi les Parisiens? C'est même pas le meilleur gardien de Ligue 1. Et vous comparez ça à un mec qui a 3 Golden Gloves d'affilée. 19 clean sheets en 37 matchs. Meilleur gardien d'Angleterre pour la 3e saison consécutive. Meilleur gardien de Ligue des Champions cette année. Et vous me comparez ça à lui? Non mais quand je vous dis que les Parisiens ne regardent pas les matchs hors Paris, c'est affolant. D'habitude, je me fatigue pas à répondre parce que pour quelqu'un qui regarde le foot, il n'y a même pas débat. David Raya ne donne même pas l'heure à Safonov, les gars, faut le savoir. Faut vraiment ne jamais avoir regardé un match d'Arsenal pour dire que Safonov est meilleur, les frères. Arsenal est champion, c'est en très grande partie grâce à David Raya et à des arrêts monumentaux. Moi j'étais à West Ham, je suis allé voir le match à West Ham, David Raya a encore sorti une parade exceptionnelle. Le mec, il est décisif dans tous les matchs. Et ça vaut pareil pour Declan Rice, Saliba et Gabriel. Vous pensez que c'est des petits ou quoi? Saliba, Gabriel, Declan Rice, ils ont leur place tous les jours dans l'équipe du PSG. Tous les jours, matin, midi, soir. Declan Rice, c'est le meilleur milieu actuel. Peut-être derrière Fernandez, mais c'est tout. Ce que le football m'a appris sur ces 2 dernières saisons, c'est que le petit Taragar, il va revenir un jour. Parce que Arsenal, moi, toute ma vie, je les ai vus se faire vanner, je les ai vus perdre des titres de toutes les manières possibles. Et là, hier, ils viennent de prendre la première ligue. Ça veut dire que on peut même plus les vanner. Le PSG, pareil. Toute ma vie, on pouvait les vanner en Ligue des Champions. Ah, ils passaient pas là, ils passaient pas l'écart, ils prenaient des remontadas. Je les ai vus sortir toutes sortes de scénarios pour se faire sortir. Et aujourd'hui, pareil, on peut même plus les vanner. Le Real a mangé un doublé sur coup franc de Declan Rice. C'est vraiment pour vous dire à quel point le football, ça va vite. À l'ancienne, ça, c'était des équipes, même quand on n'était pas hyper fort, franchement, on savait qu'on n'allait pas sortir. Parce qu'il y avait toujours un truc. Quand tu jouais une équipe comme le PSG, tu jouais une équipe comme Tottenham, tu savais que même si sur le papier, ça pouvait jouer, tu savais que eux, en face, ils allaient sortir un truc bizarre. C'est des équipes, en fait, qui s'éliminaient toutes seules. Pour le PSG, ok, il y a eu des matchs douteux, il y a eu des arbitrages douteux, mais par exemple, des matchs, l'élimination face à Manchester United, voilà, quoi, c'est vraiment le PSG qui s'élimine tout seul. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, on ne peut même plus vanner. Tous les clubs qu'on pouvait vanner, ils sont en train de disparaître. Je crois, là, dans le monde entier, il reste que Marseille, Tottenham et Dortmund. C'est les 3 derniers. Après, tout le reste, on peut plus les vanner. Arsenal peut clairement gagner la Ligue des Champions et créer de gros problèmes au PSG, je vous dis pourquoi. Déjà, dans un premier temps, on l'a vu, le PSG a célébré son titre de Ligue 1 d'une manière catastrophique à Jean-Bouin, avec une partie de ses supporters au niveau du parquage. C'était nul, il n'y a pas de cérémonie, il n'y avait rien. Et on sait que la saison du PSG se joue clairement sur cette finale. Il faut faire le back-to-back et Paris aura clairement la pression. Alors que Arsenal vient tout juste de prendre la première ligue, ça faisait 4 ans qu'ils n'arrivaient pas à la prendre. Depuis 3 saisons, ils étaient à chaque fois leaders et ils se faisaient rattraper. Maintenant, ils arrivent enfin à la gagner. On a vu toute la réaction des supporters, des joueurs du club. Ils avaient un poids sur eux, vraiment. Il y avait une pression, une charge mentale énorme. Et là, ils se sont libérés de ça et ils ont enfin gagné le trophée 22 ans après. Donc pour moi, je pense que
La finale de la Champions League, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment, ils se disent, voilà, si on va la chercher, ça serait exceptionnel parce qu'on pourrait créer l'histoire étant donné qu'Arsenal n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Et en plus, ils sont très forts sur coup de pied arrêté. Paris est très faible là-dessus. Donc, Arsenal peut créer la surprise, peut faire quelque chose. Et en plus, ils n'ont rien à perdre alors que le PSG a tout à perdre. En tout cas, rendez-vous le 30 mai pour savoir. Les Parisiens qui se voient trop grands, le 30 mai, vont redescendre d'au moins 10 étages, frérot, ils vont redescendre de 10 étages. Ce que je veux te faire comprendre, oh, vous avez tapé Arsenal en demi-finale, c'est vrai. Mais là, deux choses différentes. La demi-finale et la finale, c'est deux choses différentes. C'est qu'un match. Là, c'est pas match aller, c'est pas match retour. Si t'écoutes, tu te vois gagner tout le monde. Déjà, pas gagner la Coupe de France avant d'ouvrir ta gueule. Au bout d'un moment, oh, tu te dis Lorient, on va les taper. T'as perdu contre Lorient. Le Paris FC, t'as perdu en championnat et t'as perdu en Coupe de France. C'est eux qui t'ont éliminé. Ouais, c'est tes petits, ouais, c'est nos petits, ouais. Tes petits t'ont éliminé. Si on t'écoute, tu tapes tout le monde. Déjà, commence par battre Lorient et le Paris FC avant de gagner Arsenal, frérot, sans déconner. Au bout d'un moment, oh, vous voyez gagner tout le monde. Oh, si on t'écoute, tu gagnes tout le monde. Ligue des Champions, Coupe de France et championnat. Arrête tes conneries, hein. Déjà, t'as même pas qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, déjà. Et tu veux taper Arsenal. Ils me font rire, ces Parisiens, mais sans déconner. Ah, ils croyaient qu'ils vont faire le back-to-back, ils vont gagner 2 étoiles d'affilée, 2 Ligues des Champions d'affilée. Oh, tu t'es pris pour le Real Madrid ou quoi, sans déconner. Au bout d'un moment, arrête de croire que tu vas taper Arsenal, t'arrives même pas taper Lorient, et t'arrives même pas taper le Paris FC avant d'ouvrir ta gueule, sans me déconner. Commence par battre ces équipes-là avant de taper Arsenal, là. Eh oui les gars, regardez la nouvelle qu'on vient d'apprendre à seulement 10 jours de cette prestigieuse finale de la Ligue des Champions, le 30 mai prochain, face à Arsenal en direct de Budapest. C'est exceptionnel les gars. Forcément, je faisais sans cesse de le répéter. Pour affronter Arsenal le 30 mai prochain en direct de Budapest, le Paris Saint-Germain aura besoin d'un groupe au complet. Regardez ce qu'on vient d'apprendre, alors qu'il y avait un énorme doute concernant Ousmane Dembélé. Eh ben les gars, regardez ça, et ça fait vraiment plaisir, et là la confiance, elle monte d'un cran. Et oui les gars, Luis Enrique annonce le groupe au complet pour la finale de la Ligue des Champions. Aucun absent majeur du côté du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a confirmé la présence d'Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et de l'ensemble de l'effectif pour le plus grand rendez-vous européen. Et ouais les gars, Paris au complet, Paris est prêt pour briller, Paris est prêt pour rayonner, Paris est prêt pour conquérir l'Europe une nouvelle fois les gars. Et ça c'est très très bien, c'est un point très très positif. Concrètement les gars, j'avais une réelle inquiétude concernant la présence de Ousmane Dembélé lors de la finale le 30 mai prochain. Mais là les gars, Luis Enrique, il a parlé, le patron a parlé, il a annoncé. S'il le dit les gars, ça veut dire qu'on va avoir un groupe au complet. Et c'était l'objectif de Lucho les gars. Cette qualification en finale face au Bayern Munich, Luis Enrique faisait que de l'affirmer, il faisait que de le dire. Nous ferons le maximum pour avoir un groupe au complet à Budapest le 30 mai prochain. Réponse, le résultat il est là. Le Paris Saint-Germain sera bel et bien au complet le 30 mai prochain. Et les gars, je vous le dis, franchement, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. On est ensemble, en route pour Budapest. Le PSG va pulvériser Arsenal sur cette finale de Ligue des Champions. On sait tous que le jeu des Gunners est extrêmement dégueulasse depuis le début de saison. D'un point de vue offensif, c'est le néant. En face, on va pas se mentir, tu as l'équipe la plus terrifiante d'Europe. Surtout quand elle accélère. Entre la vitesse, les transitions, la qualité technique et l'intensité qu'ils mettent dans le pressing et aussi dans les situations de 1 contre 1. Bien vu face au Bayern Munich au tour précédent, cette équipe peut faire exploser n'importe quelle défense sur quelques petites séquences. Avant, d'un point de vue mental, Paris pouvait craquer facilement. Mais aujourd'hui, tu as une équipe beaucoup plus calme, beaucoup plus mature et surtout beaucoup plus chirurgicale face au but. Et Arsenal en face, avec notamment la pression de la finale de la Ligue des Champions, sera complètement dépassé. Arsenal c'est peut-être très fort d'un point de vue défensif, mais d'un point de vue offensif, l'équipe ne possède pas du tout de maîtrise. Les points de bascule sur une finale de Ligue des Champions, c'est évidemment la gestion émotionnelle, de l'efficacité, du réalisme, surtout de la personnalité. Sur le parcours de la phase finale d'Arsenal, ça a été une équipe qui a été mise en difficulté par tous ses adversaires. Que s'ils n'ont pas de réussite sur les coups de pied arrêtés, qu'est-ce que Arsenal va proposer comme plan B? On sait tous que le PSG peut faire mal à n'importe quel moment. À la moindre perte de balle, à la moindre erreur offensive, Paris ne se privera pas pour mettre un gros score à Arsenal. Moi, ce que je me dis, c'est que dans cette finale, la défense parisienne pourra dormir tranquillement. Quand on voit les 6 offensifs d'Arsenal, il y en a aucun qui est un top player et il y en a aucun qui peut amener le danger sur cette défense parisienne. Le seul scénario que j'attends dans cette finale, c'est que Arsenal va rester à 45 derrière et va faire une prière pour essayer de marquer sur un coup de pied arrêté. Et pendant toute la rencontre, ils vont prendre un bouillon monumental par le Paris Saint-Germain et l'intensité qu'ils vont mettre, ils vont même pas sortir les ballons de leur camp. Et si le PSG nous propose le même niveau de jeu qu'en phase finale, croyez-moi qu'Arsenal prendra sa claque, c'est certain. Arsenal, tellement les corners, c'est une dinguerie. Regardez comment les gardiens du PSG s'entraînent pour la finale. Ça se met des gros coups de bouclier, ça fait des entraînements de CRS. Des entraînements, on dirait ils s'entraînent pour des émeutes, on dirait ils s'entraînent pour la guerre. Ça, je vous le dis, hein, je suis sûr qu'il y a des trucs comme ça à l'armée. Il y a des trucs qui y ressemblent. Sachant qu'en plus, Safonov, c'est pas le moment de le mettre dans une ambiance de guerre, tout ça. Il va rentrer dans les vestiaires, il va tabasser Zabarni. Et franchement, les bagarres dans le foot, c'est bon, on a eu notre dose. Tu vois, c'est marrant une fois, 2 fois, mais là, au bout d'un moment, en fait, déjà, ça enlève toute la magie. S'il y a tout le temps des bagarres dans les vestiaires, ça enlève toute la magie, c'est pas la peine. Donc là, ouais, là, franchement, ça a préparé une vraie tactique. Luis Enrique face au Bayern, il a envoyé les ballons côté Olysée. Il a dit à Safonov, envoie les ballons sur Olysée pour le neutraliser. Là, je pense que directement, il va lui dire à Safonov, tabasse Gabriel. Vraiment, tu sautes, Superman Punch, tu lui mets ton gros poing dans sa calvitie, tu lui fais sauter tous ses implants, c'est ce qui est prévu. Ça s'entraîne clairement avec des t-shirts No to Corner FC. Et puis en vrai, de toute façon, tu veux bosser quoi? Tu vas bosser une tactique pour neutraliser Saka.
Franchement, je crois que Saka, il se neutralise tout seul. Il n'y a pas besoin de l'embêter comme ça. Officiel les gars, Arsenal fera une parade dans les rues de Londres le 31 mai prochain pour célébrer la victoire en Première Ligue. Il pourrait aussi en profiter pour soulever la LDC dans le cas où il battrait le PSG. Imaginez les gars. Imaginez les gars. Mais ils sont pas cons Arsenal là. Ils sont totalement pas cons les gars. Moi j'aurais fait la même chose. Comme ça après au cas où s'il perd contre le PSG, moi j'ai la carte de la folie et j'ai dit on a remporté la Première Ligue. Je m'en fous. Moi personnellement j'aurais fait ça. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de la Ligue des Champions, les gars. Honnêtement, Arsenal, ils ont remporté la Première Ligue 22 ans après. Qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre qu'ils perdent la Ligue des Champions, en vrai, les gars, par pitié. En vrai de vrai. Ça serait un exploit de fou. Franchement, ça sera un exploit de fou. Je pense que Arsenal, là, ils ont en fait la neige de malade mental. C'est-à-dire que Belek au PSG. Là, maintenant, ils ont plus la malédiction. Le PSG a plus la malédiction, Arsenal a plus la malédiction. Mais on sait que le PSG, les gars, ils sont au-dessus, mais ça veut rien dire. Ça veut totalement rien dire, les gars. Pas oublier que Arsenal, ils ont perdu aucun match. Aucun match. Imaginez, les gars, ils vont en finale. Ben je pense pas. Je pense pas en vrai de vrai. On verra bien ce que ça va donner par la suite entre Arsenal et le PSG. Mais honnêtement les gars, préparez-vous pour le 30 mai. Ça va être la folie. Qui est le meilleur entre Safonov et David Raya? Pour moi, David Raya est une classe au-dessus cette saison, donc David Raya. Entre Hakimi et Timber, bien que Timber fasse une très bonne saison, je vais prendre Hakimi. Entre Saliba et Pacho, c'est le duel le plus dur de la vidéo. Pacho, pour moi, est le deuxième meilleur défenseur. Et Saliba est le meilleur défenseur du monde actuellement, donc William Saliba. Entre Gabriel et Marquinhos, je vais encore aller sur Gabriel parce que c'est la défense du moment, c'est la meilleure défense du monde actuellement, Saliba-Gabriel. Entre Calafiori et Nuno Mendes, je vais partir sur Mendes parce que pour moi Calafiori c'est un très bon joueur, mais Mendes lui met une vitesse. Entre Martin Zubimendi et Zaïre Emery, pour moi déjà c'est pas les mêmes postes, c'est bizarre de les comparer. Je sais pas qui choisir, je vais dire Zubimendi parce que je préfère, mais c'est difficilement comparable. Par contre, entre Rice et Neves, je vais prendre Declan Rice, qui est le deuxième meilleur joueur de Première Ligue cette saison. Donc pour moi, Declan Rice mérite amplement. Entre Eze et Vitinha, je vais choisir Vitinha, même si Eze a fait de très bons matchs cette saison, a débloqué beaucoup de situations, de très beaux buts. Entre Saka et Doué, c'était pas la saison de Bukayo Saka, donc je vais aller sur Désiré Doué. Entre Trossard et Kvaratskhelia, Trossard aussi a débloqué énormément de matchs, mais Kvaratskhelia pour moi est très très fort et tellement fort cette saison que je vais aller sur Kvaratskhelia. Et entre Gyökeres et Dembélé, Gyökeres c'est le choix du cœur, mais je pense que Dembélé a été un peu plus régulier cette saison, même si Gyökeres, qu'est-ce que j'aime ce joueur, on va quand même aller sur Dembélé. Entre Arsenal et Paris, bon moi je préfère Arsenal évidemment, voilà, dites-moi vos choix en commentaire, ce que vous en pensez, moi je trouve que j'étais plutôt cohérent, voilà, plutôt neutre. Félicitations au Corner FC, vous méritez vos titres de champion de Première Ligue. Je vous conseille même de le fêter, mais bien de le fêter. Mettez-vous des caisses, buvez, même jusqu'au 1er juin si vous voulez, parce que ça se mérite. 20 ans après, 22 ans après, vous le méritez les gars. Fêtez bien ça, donnez tout ce que vous avez. Franchement, vous n'avez plus rien à jouer, on compte sur vous les gars, allez en boîte de nuit H24. Ça fait 2 jours que j'essaye de faire des vidéos, j'arrive pas. J'ai même pas réussi à faire le débrief du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Tellement j'ai peur d'affronter le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Mais comment on va faire? Comment on va faire? J'essaie de tourner le problème dans tous les sens. Je me dis comment on va faire pour ne pas vous traumatiser. Vous êtes bêtes ou quoi? Est-ce que vous nous connaissez? Hein? L'année dernière, vous avez fait, ouais, vous nous avez battus, ouais, vous croyez que... Je vois des choses passer sur X, je suis en train de péter ma tête. Vous êtes là, vous pensez qu'en fait, on est les petites Sergi. Non, parce qu'en fait, vous pensez qu'on est les petites pantins. Je vois des choses passer comme si on était trop gays, on pue la merde. Mais, je tiens à vous le dire. Vous vous rappelez Naruto Neji? Le raté contre le génie. C'est venu d'en bas. Comme dirait mon frère Cliver, c'est venu d'en bas. Donc faites attention. Non, je dis juste faites attention à vous. Voilà. Et évidemment, tout dans le respect. Si le Paris Saint-Germain, vous savez que c'est une équipe que j'apprécie. Mais dans le football, on a tous nos préférences. Et moi, c'est Arsenal, c'est comme ça. Je vous donne rendez-vous le 30 mai à Budapest. On sera votre peste. Je vais dire un mot, je vais dire une phrase qui est étrange. Arsenal est champion de Première Ligue. Grâce au match nul entre Bournemouth et Manchester City, on peut enfin dire Arsenal a gagné la Première Ligue depuis 2004. Ils n'avaient pas remporté la Première Ligue depuis 2004. Ils l'ont fait. Vous y avez cru? Ils l'ont fait. Comment vous m'expliquez que Didier était chiant? Eli Kroupi n'a pas été sélectionné pour le mondial avec l'équipe de France. Comment a préféré sélectionner, vous savez qui, qu'un mec qui met des enroulés face à Manchester City, face à Donnarumma en Première Ligue? Les fans d'Arsenal, retenez bien son nom. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes champion de Première Ligue, aujourd'hui, c'est grâce à Kroupi. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous rassurer, attendez. Manchester City n'a pas su sauver le football aujourd'hui, vous inquiétez pas. Il reste une date. C'est le dernier trophée qu'ils ont pris cette saison et qu'ils vont réussir à prendre. Arsenal PSG le 30 mai. Ne vous inquiétez pas, nous allons sauver le football. Nous allons sauver le football mondial. Arsenal ne sentira pas, ne goûtera pas à cette saveur de Ligue des Champions. Profitez bien de la Première Ligue, c'est le dernier trophée de la saison pour vous.